Alors, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, déjà d'une, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous donc très bien, que vous êtes en forme bien calée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme bien calée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme bien calée. Regardez cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo en ma compagnie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme bien calée. Regardez cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous parler de ma chaîne YouTube en globalité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme bien calée. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Salut à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à tous, ça pour ne pas changer. Salut à toutes et à tous. Salut. Bonjour tout le monde, salut la compagnie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Salut les enfants. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien salut tout le monde. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous mes chers haricots. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous mes chers abonnés? Bonjour à toutes et à tous mes chers haricots, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, je suis très ravi de vous retrouver avec cette vidéo très spéciale concernant les 10 ans de ma chaîne. En effet je l'ai créée le 14 mars 2012, bien que la toute première vidéo disponible sur ma chaîne actuellement, eh bien ne soit pas sortie durant ce même jour, Je l'avais sorti je crois le 17 ou le 18 mars à peu près. On aura l'occasion de s'y replonger pleinement avec tous les chapitres qui vont avoir lieu. Déjà il y en a eu un qui vient de passer, de se produire. C'était avec toute cette présentation de vidéos, j'en ai montré à peu près une bonne quinzaine. Alors en 10 ans de temps, je n'ai pas vraiment changé dans ma façon de vous saluer tout cela, c'est vrai, vous l'aurez bien constaté. Même si peut-être que vous en serez rendu compte, c'est que année après année, mon commentaire s'est quand même amélioré. Dans ma façon de parler, je m'exprime quand même bien mieux, mes propos sont bien plus limpides par rapport à mes toutes premières vidéos, ça c'est indéniable, parce que vous êtes nombreux à souligner le fait que la qualité vidéo a énormément évolué, a bien changé dans le bon sens du terme, encore heureux. La HD, au début je n'en faisais même pas de vidéo en HD, après j'ai commencé à généraliser cela petit à petit, très progressivement, ce fut très lent tout cela, mais au final eh bien, je suis très content du résultat de ma chaîne YouTube au niveau de la qualité de ces vidéos. Mais vous êtes moins nombreux à le souligner malgré tout, c'est par rapport à mes commentaires. Et je m'en rends compte, je m'en suis encore très bien rendu compte avec ce projet, parce que je me suis replongé dans pas mal de vieilles vidéos, et quand j'ai réécouté mes premières vidéos il y a quelques jours, parce que je me suis pris à l'avance pour faire tout ce montage, vous l'aurez bien, vous en doutez très bien à quoi je vais dire, et bien c'est vrai qu'au niveau du commentaire, j'ai quand même fait des efforts. Même si là encore ça a pris du temps, mais bon alors attention, contrairement à d'autres youtubeurs, je ne suis pas celui qui s'exprime non plus excellemment bien ni le mieux, mais ça qu'importe, ma chaîne YouTube n'est pas une chaîne professionnelle, ça restera pour toujours bien une chaîne amateur, et cette chaîne, forcé de constater qu'en 10 ans d'existence, n'a jamais été, en tout cas pas, elle n'a pas bénéficié d'une grande visibilité, c'est moins que l'on puisse dire. Et encore moins, elle n'a pas été connue du tout. Elle reste inconnue à ce jour. Est-ce que ça me fait quelque chose? Des fois, vous êtes nombreux à me demander, de temps en temps, mais Toto, tu consacres beaucoup de temps à tes vidéos, ça se voit, au niveau du montage et des préparations de tes vidéos, mais tu ne fais que 20 vues à peine, une vidéo sortie à peine 24 heures, après l'apparition d'une nouvelle vidéo. Ça dépend après pour quel jeu, quel concept et tout, mais c'est vrai que, pour l'essentiel, mes vidéos additionnent peu de vues lorsqu'elles sont très récentes. Mais non, ça me fait rien. Franchement, ça ne me fait plus rien. Au début, c'est vrai. Au tout début de ma chaîne, ça me faisait quelque chose. Mais maintenant, bon non, je suis immunisé. Et encore heureux, car autrement, je n'aurais pas continué à faire toutes ces vidéos durant tout ce temps. Mais ce qui est le plus important pour ma part, c'est pas le nombre de vues, c'est surtout le fait que vous, en l'occurrence, mes chers abonnés, c'est que vous y passez du temps. Et pas forcément mes abonnés, mais les gens qui regardent mes vidéos, même parmi ceux qui n'étant pas abonnés, le principal, c'est que vous écoutiez lentement, voire même la totalité d'une vidéo. C'est ça le plus important, et ça je le repère bien au niveau de mes analyses YouTube, et globalement je m'en sors plutôt bien là-dessus. En effet, même pour mes vidéos récentes, elles sont écoutées assez longuement, voire même dans leur totalité, et ça fait quand même plaisir. Donc je préfère dans un sens qu'on se rassure comme on peut, ça c'est vrai, mais comme on dit toujours, quand on se compare, on peut se désoler, mais quand on se regarde bien en face, on peut... Non, c'est pas ça. Attendez, quand je me compare, je me rassure, et quand je me regarde, je me désole. Un truc comme ça, c'est un proverbe que j'ai connu il y a quelques années. Et dans un sens, je l'ai connu, c'est grâce à YouTube, parce que avant, je ne le connaissais pas. Non, mais avec YouTube, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau des proverbes, de nouvelles citations et tout, mais pas seulement. J'ai appris plein de choses avec toutes ces années,
mais c'est parce que j'ai l'esprit vivace. Je suis quelque peu curieux concernant mes passe-temps. Et j'ai fait plusieurs concepts, plusieurs domaines, du gaming principalement, mais pas uniquement. Hein. J'ai fait des sketchs, des courts-métrages, ou encore des vidéos du corps humain, ou sur l'astronomie, une vidéo même sur la nature. Et avec tous ces concepts, surtout la médecine et la science du corps humain, quoi, plutôt, et l'astronomie, je me suis encore plus plongé dans ces domaines-là, de par ces vidéos. Autrement dit, si je n'aurais pas fait ces vidéos, et que si je n'aurais pas fait YouTube, quoi, en clair, eh bien, je m'aurais plongé un petit peu dans ces domaines-là, mais beaucoup moins. Ça aurait été plus, on va dire, superficiel en quelque sorte. Tandis que là, mes connaissances sont assez profondes. Tout dépend dans quel domaine précisément. Parce que dans le corps humain, il n'y a qu'un domaine vraiment que je connais pas mal. Et encore, je reste modeste, attention, hein, mais je veux dire, c'est la science le système digestif, voilà, et plus particulièrement le tube digestif, parce qu'il faut faire une distinction entre les deux, et je ne vais pas décrire ces deux différences, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, bien sûr. Hein. Voilà, et je crois en avoir eu l'occasion, d'avoir évoqué ces différences dans l'une de ces vidéos sur le corps humain. Alors au départ, j'avais appelé ça les vidéos de médecine, alors qu'entre temps, je les ai renommées vidéos de vulgarisation scientifique. Pourquoi? Ou médicale même. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes. Au départ, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur le corps humain, c'était comme ça, quoi. Hein, même si je m'étais renseigné un minimum avant de faire ces vidéos, parce que je suis quelqu'un qui a horreur de parler de choses auxquelles je méconnais. C'est vrai, quand il y a un sujet que je connais pas, je n'en fais pas de vidéo. C'est mieux comme ça. On en serait d'accord. Et les premières vidéos du corps humain, eh bien, ont très vite accumulé les 1000 visionnements en même pas un an, alors que pour l'ensemble de mes vidéos gaming, durant le même laps de temps, on ne pouvait pas en dire autant. Les vidéos faisaient moitié moins, 500 vues peut-être. Et après, avec le temps, il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées. J'ai eu beaucoup d'abonnés, hein, de nouveaux arrivants grâce à ces vidéos. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de ces nouvelles personnes qui pensaient vraiment que j'étais médecin. Ou en tout cas, étudiant en médecine, alors que pas du tout. Donc du coup, avec le temps, j'ai dû préciser le fait que je n'étais pas médecin. Mais pourquoi je ne précisais pas cela? C'est pour deux choses, surtout une principalement. Avec mon look, je pensais que les gens se seraient dit d'emblée, oh ça se voit que c'est pas un étudiant. Même s'il porte une blouse, ça se voit que c'en est pas un. Parce que vu son look, mon look est un peu atypique, hein, mais je m'assume pleinement comme je suis. Hein. Je suis en phase avec moi-même, et ça c'est déjà une très bonne chose en soi, n'est-ce pas? Après, ce que l'on peut penser, eh bien, je m'en tape. Voilà, parce que s'il faut que je me soucie de tout ce que les gens pensent de ma pomme, j'en aurais pas fini, n'est-ce pas? Hein. Voilà, et donc, d'où le fait d'être en phase avec soi-même, comme ça, moi, ça vous permet d'éviter bien des chagrins. Inutiles et tout, hein, voilà, c'est futile tout ça en fait, hein, ces critiques-là je les considère comme telles, c'est pas bien important. Et puis deuxièmement, c'est que, voilà quoi, je pensais pas que ces vidéos auraient été aussi vues, et c'est pour cette raison principalement que je n'évoquais pas non plus le fait que je n'étais pas étudiant. Mais après, quand j'ai continué à faire ces vidéos, là j'ai commencé à le préciser, à la fois dans les commentaires, et également au début de ces vidéos, comme quoi je n'étais ni étudiant, et encore moins médecin, parce que y a des gens, hein, des fois, lorsque j'ai reçu les commentaires sous ces vidéos, il y en a qui m'ont dit « Oh merci professeur de m'avoir renseigné sur tous ces sujets, sur ce sujet, au moins je me coucherai moins bête », des phrases pareilles, ouais, mais comment vous dirais-je, ouais, je pensais pas du tout que ces vidéos auraient été autant appréciées, et pour une chaîne qui se veut gaming pour l'essentiel, c'est paradoxal puisque les premières vidéos les plus populaires, c'est-à-dire les plus visionnées, hein, eh bien ce sont toutes des vidéos du corps humain. Il y en a une seule de gaming, mais les 5 premières qui ont été les plus regardées, ce sont bien des vidéos du corps humain. Et ça prouve que, dans un sens, si j'aurais voulu être connu et que cette chaîne gagne en popularité, en notoriété, en visibilité, j'aurais fait que des vidéos pareilles. Hein. Mais encore une fois, si je ne connais pas bien un sujet, je n'en fais pas de vidéo dessus, et c'est plus sage ainsi. Alors, là, on est dans une phase de transition, j'ai envie de dire, entre le premier et le deuxième chapitre, mais je vais surtout aborder le deuxième, concernant l'évolution de ma chaîne YouTube. Sinon, actuellement, la chaîne va bientôt atteindre, au niveau de ses statistiques, j'ai mon ordinateur qui l'a, hein, après j'irai par là pour bien retracer l'évolution de ma chaîne, et ce que je voulais dire, c'est que la chaîne va bientôt franchir un cap, celui des 2 millions de visionnements. Là encore, c'est une façon comme une autre de se rassurer. Même si ma chaîne n'est pas populaire, enfin en tout cas elle n'est pas très connue, c'est moins que l'on puisse dire, hein, je le redis, eh bien elle a quand même été regardée 2 millions de fois. J'en ai conscience que ça ne veut pas dire qu'il y a 2 millions de personnes qui ont vu cette chaîne, évidemment pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que elle a été regardée au total 2 millions de fois bientôt. Et ça, ça me fait drôle, hein. J'aurais jamais cru qu'en me lançant sur YouTube, ma chaîne aurait accumulé, additionné plus de 2000 visionnements. Ah, pas du tout. Surtout que, au tout début de ma chaîne, je recevais tellement de commentaires négatifs, et on aura l'occasion d'en parler juste après, via le deuxième chapitre, hein, que je vais lancer sans plus tarder. Sinon, au niveau du nombre d'abonnés, ça fait quand même 2-3 ans que j'ai atteint le cap des 5000 abonnés. Mais il y a presque personne qui regarde mes nouvelles vidéos, c'est parce qu'il y en a plein qui sont abonnés pour plusieurs raisons, pour des concepts qui n'aperçoivent plus sur la chaîne, et surtout depuis 1 an et demi je ne fais que du Fall Guys, je ne montre que ce jeu pratiquement sur la chaîne, et ça a beaucoup déçu ma communauté. J'en ai conscience que vous avez été très nombreux à en avoir été très refroidis, et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas sans effet. Il y en a pas mal d'entre vous qui se sont même désabonnés. Et il n'est pas rare que quand je sors une nouvelle vidéo sur Fall Guys, et bien que dans la foulée, il y en a un qui se désabonne encore. Ouais, et c'est agaçant parce qu'il ne précise pas pourquoi les gens. Voilà, pourquoi ils s'abonnent dans ce cas-là. C'est ça que je ne comprendrai jamais. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, ça m'arrive d'écouter certains vidéastes, bien sûr, et la plupart d'entre eux, au tout début de leur vidéo, qu'ils soient populaires ou pas, ils disent souvent, lâchez un commentaire, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Ils le disent soit au début, soit à la fin, voire même dans les deux cas de figure. Alors qu'en me réécoutant, c'est très rare que je dise une chose pareille. C'est vrai, vous m'avez entendu très peu le dire, parce que cette chaîne n'a jamais eu d'ambition réelle, quoi. Je veux dire, d'être très connue, tout ça. Non. Et il n'y a jamais eu vraiment d'objectif de particulier, de bien précis. Et je considère que vous êtes tous grands, suffisamment en tout cas, pour être tenté par vous-même de vous abonner ou pas. Je n'ai pas... En fait, je déteste toute forme d'influence. Alors, on m'a déjà dit une fois, j'ai acheté un jeu grâce à toi, donc tu vois, tu es un petit peu influenceur quand même, tu es quelque peu influent. Ouais, mais ça, vous l'avez fait en connaissance de cause, quoi, j'ose l'espérer. Et non, je n'aime pas d'influencer les gens, parce que moi-même, je déteste être influencé, pour ne pas dire manipulé. Ah non, il faut faire preuve de son propre esprit critique. Il faut vraiment travailler là-dessus, sur ce point, et ce dès le plus jeune âge, hein. Et j'entends bien que ça continue à le rester en ce qui me concerne. Et donc, si je n'aime pas quelque chose, c'est normal aussi, hein. Et encore une fois, ça prouve que je suis en phase avec moi-même. C'est normal que je n'ai pas envie de vous infliger la même peine, en quelque sorte. Voilà, ce serait incohérent de ma part, hein. Bon, ce serait même contradictoire. Donc, vous êtes assez grand, hein, pour vous abonner ou pas, et pour vous les abonner également en temps voulu, ou non. Donc, deuxième chapitre, 10 vidéos qui ont marqué ma chaîne YouTube ou que je vous recommande de voir. Voilà, ça dépend, il y en a que je vais vous recommander de voir et d'autres parmi celles que je vais citer dans ce classement, pas spécialement. Et là, c'est un classement mais dans le désordre, sauf pour le dernier choix. Je le laisserai parce qu'il y a une vidéo coup de cœur, celle que je préfère parmi toutes celles que j'ai pu faire. Et donc, la première que je vais citer, c'est une parodie, 2 parodies même, hein. Je les mettrai à ex-aequo, je les avais faites en même temps avec mon frère Hank. Et on s'est tellement amusé que je vous recommande d'aller les voir ces vidéos non seulement parce que vous devriez bien rire non seulement, et de surcroît, eh bien nous-mêmes on était pliés à tel point qu'on a eu du mal à tourner. Et c'est bien pour ça qu'à la fin de ces vidéos, eh bien il y a eu un bêtisier qui était dedans, hein, d'inclus. Et c'est surtout le bêtisier qui vous avait plié encore plus de rire. En tout cas, pour les abonnés de l'époque, eh bien vous avez beaucoup apprécié. Et à l'heure actuelle, eh bien ce ne sont pas des vidéos très regardées. Mais c'est pour ça que je vous recommanderais d'aller les voir. Voilà, surtout si vous me connaissez depuis peu, allez les voir ces vidéos. Voilà, parce qu'elles sont très marrantes. Ça vous divertira pas mal. Il est très vénère. Ouais. Vous permettez? Ouais. Il y a que 2 mots dans sa bouche, ce gars. Rien à foutre, Rien à foutre, RF. Bon, passe sur la 3e question. Parce que là, on dit que vous ne changez pas. Vous confirmez? Rien à foutre. Il est en train de me chauffer. Rien à foutre. Bon, passons à la question 4. Ça vous choque que des gens gagneraient du pognon sans bosser? Rien à foutre. Rien à foutre aussi. RF. RAF. Calmez-vous, monsieur. L'interviewé avant vous était plus zen que vous, et plus calme que vous, et plus gentil que vous, et plus détendu que vous. Vous aimez Jazz Band? Toujours. D'accord. Toujours. Toujours. D'accord, monsieur. Passons à la question 6. Vous permettez? Toujours. J'adore cette phrase. Toujours. Rien à foutre. GTA San Andreas, un unboxing de la version PS3. C'est une vidéo que j'ai fait en fin 2015. Alors je vous recommande pas d'aller la voir spécialement celle-là, mais elle est assez marrante, parce que je l'avais tournée au
j'étais à peine réveillé en fait, voilà. Et on avait été me chercher, j'étais à San Andreas, et j'étais très content, comme tout, parce que sur PS3, je m'attendais pas non plus, surtout en version boîte, et de me refaire le jeu avec des trophées en plus, j'étais tout fou de joie, à tel point que dans cette même vidéo, parce que ça se voyait, et surtout j'étais de très bonne humeur, et même très marrant comme tout, voilà. Voilà. Et actuellement, j'évite de faire mes vidéos en étant à peine réveillé, mais à cette époque-là, j'étais en pleine période d'insouciance, où je ne me posais pas vraiment de questions par rapport à maintenant. Je doutais beaucoup moins à l'époque, à cette époque-là encore, par rapport à maintenant. Voilà. Peut-être qu'actuellement, je me fais un petit peu trop de tort, trop de nœuds au cerveau, il est vrai, mais bon. Et oui, donc je me dis, l'annonce a quasiment passé inaperçue. Et donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs n'ont pas encore acheté le jeu, ils ne savent pas quoi. Et GTA San Andreas reste quand même un sacré coup de cœur, non pas que pour moi, mais aussi mes amis PSN, parce que la plupart d'entre eux que j'ai dit que je leur avais annoncé GTA San Andreas sur PlayStation 3, en version WoW, bah ils se le sont reprocurés. Donc ça prouve quand même qu'il est très très apprécié encore actuellement. Hein. C'est vraiment génial. Là, on voit un petit unboxing que je vais vous faire, tiens, hein, c'est la première fois, d'ailleurs c'est une vidéo imprévue, donc je ne m'y attendais pas du tout, on voit le bouquin ici, qui ressemble un petit peu à la version PlayStation 2, bien sûr, avec des pages nettement moins nombreuses, hein, pour l'écologie, hein, sur de choses maintenant, hein, vous savez très bien. Et la vidéo de Scooby-Doo, en coop, ouais, c'est un gameplay, c'est un jeu PS2, je l'avais fait avec mon frère Hank, on jouait tous les deux en mode coopération sur le même écran, et on s'était là aussi hein, bien amusé comme tout, et des fois je faisais des petites allusions, genre... je suis Sammy et Hank c'est Scooby-Doo. Et c'est vrai qu'à l'époque on était enfant, on n'arrêtait pas de faire ces rôles-là. On s'amusait à la fois devant la caméra et même en dehors des caméras. On n'arrêtait pas de se nommer comme tel en fait. Hein. Ah Sammy, ça va Scooby? Voilà, des trucs comme ça. Ah ouais, c'était marrant comme tout. Et à l'heure actuelle, Hank n'aime plus forcément qu'on l'appelle Scooby. Donc du coup on évite maintenant. Mais avec mes proches, certains d'entre eux continuent à m'appeler Sammy. Et même moi-même, hein, je continue à me nommer comme tel. Et ça ne me gêne aucunement. Non, non, parce que je suis un peu comme Sammy. Hein. Je lui ressemble pas mal. Bah, peut-être pas forcément au niveau du look, quoique. Mais surtout au niveau de ses faiblesses, qu'on va dire. Enfin, ses faiblesses sont aussi ses forces. Voilà. Et c'est le cas pour ma part. Je suis très maladroit comme Sammy, gaffeur et peureux. Et gourmand. Gourmand surtout, c'est vrai. Enfin, gaffeur et maladroit, c'est pareil en plus. Hein. Mais ouais, je suis gourmand comme Sammy. Et en plus, il est fin, Sammy. Et il n'arrête pas de manger, il grossit pas pour autant. C'est un peu pareil avec votre serviteur, en quelque sorte. Hein. Oui. On a des objectifs de ce genre et qu'il faudra donc bien évidemment écouter, hein, Scoob. Hein, Sammy? Hey, Sammy, non. par ici. Le shérif marmonne dans son sommeil à propos d'explosion. Ah oui, d'accord. Là, il faudra donc... D'accord, donc il faut aller ici. Avec Sammy. Ah, il faut maintenir. Là, c'est une aventure au Mexique. Je dis coucou au Mexique. Qui est un grand pays. Pour le saloon, c'est un bar. Alors, Minute Auto, poteau. Alors, poteau dans le sens réverbère. Ouais, j'avais fait un petit jeu de mots avec cette vidéo-là. Et cette vidéo, c'est une sacrée vidéo que je vous recommande de voir, contrairement à la précédente. Parce que c'était, ça reste ma meilleure, la plus aboutie en tout cas, avec mon double. Et pour faire une chose pareille, c'était très compliqué. Les vidéos avec mon double, c'est très dur à faire. Mais je l'avais quand même pleinement réussi celle-là. Et c'était très drôle. Il y avait beaucoup de jeux de mots. Franchement, ouais, c'est une vidéo coup de cœur, indéniablement pour ma part. J'avais pas vraiment envie qu'on me casse les oreilles. Tu vois le genre? Ah d'accord, tu as des bourdonnements d'oreilles, c'est ça? Décidément. Et tu n'entends que d'une oreille, toi, franchement. C'était une expression. Oh, ouais, d'accord. Bah, sois plus lumineux en même temps. Hein. Pas toi, si t'as la lumière, je te le fais bien pourtant. Tu veux que je le fasse? Mais t'en fais pas petit, pour toi, et j'ai de l'oreille. Alors, ça te dit une vidéo audio? C'est quoi le menu? La minute auto, gameplay rapide et un peu drôle sur GTA. Un peu drôle, c'est tout. Oh, c'est un petit peu modeste, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais j'ai trouvé un petit jeu de mots sympa entre le titre de la vidéo et puis le gameplay, alors j'avais envie de faire cette vidéo, c'est pour ça. On va faire un jeu de mots sympa. Ah, je vois. Tu t'inspires de Bibi là en fait. C'est bien. Encore un peu et tu pourras peut-être devenir une lumière toi aussi, qui sait. Bon, eh bien on va tourner, hein, je pense. Attends un peu petit, surtout, enfin tu me rassures quoi. On ne va quand même pas tourner en rond toi et moi, hein. Eh bien, tu es en forme, je vois. Un peu bête. Toujours. Eh bien, ça promet. On se voit Bibi là.
GTA San Andreas Wrong Side of the Tracks. Peut-être que ce nom-là, c'est un nom de mission, ne vous rappelle pas grand-chose, mais c'est la mission de Big Smoke avec le train. Ah, ça y est, là, tous les souvenirs vous reviennent à la surface, n'est-ce pas? Et cette vidéo, j'avais trouvé une astuce pour vous la montrer, et c'est l'une des vidéos de gameplay les plus appréciées de ma chaîne, et à l'heure actuelle, elle continue à être bien visionnée. Donc c'est une vidéo qui a quand même marqué ma chaîne YouTube indéniablement. Et c'était aussi l'une des toutes premières que j'avais commencé à filmer, à enregistrer avec mon écran HD. Puisqu'à l'époque, entre 2012 à 2015, début 2016 même, eh bien, je montrais des gameplays à chaque fois sur des écrans cathodiques. Ah ouais. Et ça, à l'époque, pour ceux qui me suivaient, eh bien, quand vous avez aperçu pour la première fois mes premiers gameplays sur écran HD, ça avait donné un souffle. C'était rafraîchissant pour vous. Et vous étiez nombreux à avoir approuvé cela à l'époque, et qui m'étonne. Hein. Vous avez vu que j'ai failli sur cette dans la vidéo précédente. Mais bon, voilà. Vous me direz de ce que vous en pensez de cette hack technique, de cette méthode et de cette astuce en elle-même, hein, de la vidéo aussi. Parce que je trouve qu'elle est très utile. Hein. Vous avez vu, moi je remplis la mission. On peut l'achever, la plier en moins de 3 minutes. 2 minutes par là. Ce qui est pas mal du tout pour le coup. Le syndrome... Non, ça j'en ai pas parlé de ça. Non, je crois pas. Le syndrome de l'intestin irritable. C'était une vidéo du Corema. Et c'était la première, je crois, qui avait dépassé les 10 000 visionnements. Ça m'avait très surpris. À l'heure actuelle, elle a presque 40 000 vues. Mais ce n'est plus la plus regardée. Il y a d'autres vidéos du Corema qui l'ont été davantage par rapport à celle-ci. Mais en tout cas, elle avait marqué quand même un cap au niveau du nombre de visionnements. Comme j'avais pu le noter sur l'un de mes cahiers. De ce diagnostic. D'accord? Donc voilà. Comprenez bien ici le côlon. Donc un côlon anatomiquement normal, comme chez les colopathes, sauf que c'est leur transit qui est lui anormal, car irrégulier au niveau de ses mouvements internes, donc les mouvements lorsqu'ils se contractent. Soit trop fort, tu arrêtes, soit trop peu ou faiblement, la constipation. Sniper Elite 4 vidéo bug. Ah oui, celle-là, c'est pas forcément pour le gameplay, mais c'est surtout pour la qualité de l'image. En effet, c'était la toute première vidéo que j'avais filmé avec le cher PS4. Et d'emblée, dès lors quoi, pour l'essentiel des jeux que j'allais vous présenter sur PS4, je les aurais filmés avec le cher PS4. Voilà, et depuis ce gameplay, c'est ce que je fais, je n'arrête pas de vous montrer des gameplays PS4 grâce au cher. C'était au niveau de la qualité des vidéos, ça avait fait un bond, mais à l'époque, ce changement-là ne vous avait pas spécialement plu. Il y avait moitié-moitié en fait. Il y avait une moitié qui était contente comme tout pour la qualité de l'image qui était bien meilleure par rapport à avant. Et l'autre moitié, on perdait un petit peu au côté original, pour ne pas dire artisanal. C'est vrai, parce que j'avais une façon de faire assez particulière pour mes vidéos de gaming. Et maintenant, je n'ai plus besoin de faire des choses pareilles, puisque grâce au share, et surtout grâce au share, ça me permet de faire mes vidéos bien plus rapidement. Les montages sont quand même plus faciles que par rapport à l'époque où je filmais avec mes écrans cathodiques. Enfin, mes deux écrans quoi, avec mes deux caméras et tout. Voilà, ça c'est sûr. Donc cette vidéo avait marqué une bonne avancée pour ma chaîne YouTube, et je pense que vous en serez bien rendu compte, rien qu'avec cet extrait par rapport aux quelques précédents que vous aurez aperçus, filmés sur mes anciennes télés. Au cadavre, il revient progressivement sur la terre ferme. Alors. Ensuite, le bug suivant. Les ennemis étaient au courant qu'il y avait un ennemi dans les parages, même s'ils ne savaient pas ma position exacte. Donc je me suis mis à couvert derrière ce petit muret. Et je ne pensais pas que j'allais faire déclencher un bug de façon totalement fortuite, une fois encore. Comme vous pourrez le constater, successivement, nous avons des tables, des chaises, des marches d'escalier qui disparaissent et qui réapparaissent. Bref, ça n'arrête pas. Ce sont des changements incessants. Après, ce sont des bugs qui sont quand même assez fréquents dans les jeux vidéo, notamment sur PS4. Mais lorsque j'ai constaté cela, j'en ai profité pour appuyer sur le bouton Share de la manette PS4 pour valider ce bug. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le reflux gastro-œsophagien. Ça reste c'est la dernière vidéo du Corema que j'ai fait, et c'est ma préférée, je dirais. Parce que c'est sur celle-là où j'ai été le plus précis, et je vous recommanderais d'aller la voir, celle-ci. Ouais, parce que c'est une vidéo où vous pourriez apprendre quelques éléments, plus ou moins intéressants, pourquoi pas, quelques anecdotes sur les organes, et sur l'affection en question. Le reflux, ça concerne surtout l'œsophage et l'estomac. Le test de... Ah ouais, et puis c'était aussi la toute première vidéo de ce domaine-là, où où je répondais à moi-même, où je me répondais tout seul, avec la voix. Alors je faisais une voix en fond, et je me répondais. Par exemple, pourquoi tu portes cette blouse? Et puis j'en profitais pour donner une explication là-dessus. Vous voyez un peu? Ouais, et ça vous avait bien plu à l'époque. Pire de coup, avec ce genre de vidéo. Puisque de mon côté, ça sera plus facile à faire, et du vôtre, ça sera plus digeste à visionner. Donc on est tous gagnants dans l'histoire finalement. Alors, certes, je vais parler ici même du reflux gastro-œsophagien, mais à travers un seul point, à savoir la définition. Je parlerai des symptômes et des causes dans de futures vidéos, mais pas dans celle-là. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais parlé de tout à la fois. Mais ça peut alourdir la durée des vidéos, donc c'est plus la peine. Voilà.
Pourquoi tu portes une blouse et puis ce stéthoscope pour tes vidéos du corona? Tu fais bien de me le rappeler, tiens. Le test de GTA Vice City, c'est peut-être le tout premier gameplay parmi tout ce que j'ai fait sur ma chaîne qui devrait dépasser, pourrait en tout cas dépasser, les 10 000 vues. Eh oui, rien que ça. C'est pas ma vidéo de gaming, la première qui va dépasser les 10 000 parce qu'il y a d'autres vidéos IRL qui concernaient le gaming qui ont déjà dépassé les 10 000. Une seule en fait, hein, jeu de Toto, version 2012, la toute première vidéo disponible sur ma chaîne YouTube actuellement. Et ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, en termes de gameplay, c'est vraiment le tout premier qui pourrait dépasser les 10 000 vues. Là, à l'heure actuelle, la vidéo a presque atteint les 9100 vues, j'ai vu ça. Vraiment bien fait au niveau des couleurs et tout, voilà. Non, bon, ça reste relativement pareil par rapport à GTA 3, mais ça serait quand même chipoté. Modélisation des personnages, des dégâts, des véhicules, ça fait un petit peu peur quand même, mais même au niveau des arbres, ça serait chipoté parce que les détails dans ce jeu, hein. Mais bon. Et dernière vidéo, c'est ma vidéo préférée, et c'est pour ça que je l'ai écartée jusqu'à la fin de ce classement. GTA 3 avec l'avion Dodo. Dans ce défi que j'avais fait, c'était la mission de El Burro, tourisme, c'était une course en fait, hein. Et il y avait des cheetahs parmi mon concurrent, il fallait les battre absolument avec n'importe quel véhicule. Et j'avais fait plusieurs vidéos dessus auparavant, hein, avec des véhicules assez lents comme le camion remorque, ou encore avec le taxi, une voiture assez pourrie, et une ancienne quoi je veux dire, et aussi avec le bus. Et ben à la fin, je me suis dit pourquoi pas de tenter l'ultime défi sur cette course-là et avec l'avion Dodo. J'ai recommencé une bonne trentaine de fois. J'ai pété un plomb hein, souvent, ouais, je commençais à en avoir marre. Je commençais même à désespérer. Mais c'est parce qu'en fait, lors de mes premières tentatives, j'avais fini en seconde place. Donc c'est là que je me suis dit, ah bah si je finis en deuxième place, c'est possible que je pourrais finir en première place. Et je pensais pas devoir recommencer autant après, avant de gagner enfin, et j'ai fini par gagner, hein, heureusement, et c'est bien pour cette raison que je vous ai proposé ce gameplay là, et ça reste l'un de mes gameplays, c'est mon gameplay préféré, hein, c'est ma plus belle performance dans les jeux vidéo que j'ai pu faire, du moins sur YouTube. Voilà, ça c'est une certitude. Pour faire la vidéo précédente, c'est grâce à celle-là tout simplement, mais après si je n'aurais pas trouvé une méthode par moi-même, eh bien j'aurais réutilisé les méthodes qu'on trouve sur internet, bah oui, en vouloir, après tant pis, hein, mais je n'aurais pas pu faire la vidéo précédente, cependant. Et donc j'aime bien en tout cas le fait que ces deux vidéos soient autant liées, n'est-ce pas? Chapitre l'évolution de ma chaîne. Alors là j'ai les feuilles, regardez ça. Voilà. 3 feuilles, hein. J'ai mis deux trombones, 3 même, pour ne pas que les feuilles se dispersent. Mais là je vais devoir les enlever après, hein, pour évoquer tout cela. Donc deuxième chapitre, l'évolution de ma chaîne YouTube. Ça sera le plus long parmi les 5 de cette vidéo. Et encore je pensais au départ n'en faire que 4, mais il y en aura 5. Et j'ai retrouvé une ancienne vidéo que je n'ai jamais montrée en public sur ma chaîne. Et j'en profiterai pour vous la faire découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo. Via alors je sais pas, je mettrai ça en guise de 3e chapitre. Ouais. Bon, allez, première anecdote. Ouais, j'ai connu Internet vers 2010-2011. Ça c'est sûr et certain. Avant cela, bah non, pas du tout. Je connaissais mal cet univers. J'avais quelques proches dans la vraie vie hein, qui venaient avec leur ordi portable pour me faire découvrir des choses sur les jeux vidéo et autres. Mais globalement, non, je connaissais mal Internet, ce monde-là. Et c'est surtout en 2011 à 2012 que j'ai commencé à être attiré par YouTube parce que certains vidéastes pouvaient faire. Et pas seulement, surtout sur Dailymotion. Les vidéotesteurs là, amateurs, j'aimais tellement bien, vraiment les suivre. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un peu comme eux. Au départ, je faisais vraiment comme eux. Hein. Je piquais un petit peu leur propre expression, leur propre phrase et tout. Hein. C'est vrai, ça pouvait arriver. Mais avec le temps, eh bien, j'ai commencé à m'en détacher, afin que mes vidéos soient quand même plus personnelles au niveau de mes expressions et de mes propos. Donc voilà, deuxième anecdote, c'est que ce compte-là n'a pas été créé par moi-même, parce qu'encore une fois, je connaissais tellement mal YouTube, je voulais pas faire de bêtises, et je ne savais même pas que YouTube, pour sortir des vidéos, c'était gratuit. Ouais, au départ, je pensais que c'était payant, ou du moins, je pensais qu'à force d'en sortir des vidéos, eh bien que c'était de le devenir, quoi. Mais non, pas du tout. Il y a un proche qui connaissait quand même mieux YouTube que ma pomme, et je lui avais demandé à plusieurs reprises, est-ce que tu pourrais pas me créer un compte YouTube pour ces prochains jours? Et c'est ce qu'il a fini par faire lors de ce 14 mars 2012, hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé ce pseudo. Ouais, parce que je ne savais pas lequel inventer. Il me demandait, hein, il m'avait demandé, hein, tu veux taper comment sur YouTube? Je sais pas, t'as pas une idée? Et c'est lui qui a fini par me nommer Merci Loto. Et il m'a demandé ensuite, hein, alors t'en penses quoi? Je fais bah ouais, vas-y, prends-le, y a pas de problème. Voilà. Première vidéo, ce n'est pas celle, la toute première vidéo que j'avais fait et que j'avais sortie sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas celle qui reste disponible à l'heure actuelle, puisqu'effectivement c'était un test sur le jeu Resistance Pal Hoffman. En effet, c'est un jeu que j'avais montré au tout début de ma chaîne, donc lors de la toute première vidéo. C'était un jeu que j'avais vraiment adoré, c'était aussi mon tout premier jeu sur PS3, donc c'est pour ça aussi, hein. Et j'étais en compagnie de mon frère Hank, et j'ai fini par supprimer cette vidéo avec le temps ainsi que d'autres à cette époque-là, parce que, comment vous dire,
eh bien la qualité des vidéos était tellement médiocre, et encore bien plus que les vidéos restantes, hein. Donc du coup à cette période là, donc du coup eh bien je les ai supprimées, et la première vidéo de disponible sur ma chaîne, c'est bien Jeux de Toto, la version 2012 forcément, hein. Voilà, alors attendez, parce que j'ai mon chat Daisy qui est là, viens là, non, voilà, ouais, y a pas de problème, hein, oui. Oh, ouais, elle est un petit peu en chasse Daisy, donc c'est pas évident. Avec les mâles, les chats mâles que j'ai, hein. Bon, bref, allez, c'est un petit peu perso, on va refermer cette parenthèse immédiatement. Donc la toute première vidéo, c'est Jeux de Toto, et j'étais très pressé dans cette même vidéo, je parlais très peu et très bas surtout, hein. J'étais timide comme tout, comprenez-le bien en même temps, hein. Et quatrième anecdote, entre mars à août 2012, ce fut une période difficile, et c'était ma toute première étape sur ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai mis ces mois-là, de mars à août 2012? Parce qu'en fait, eh bien, comment vous expliquer cela? Faut que je fasse gaffe parce que j'ai activé le ventilateur, hein, vous l'entendrez, vous l'entendez bien depuis le début, et faire attention avec mes feuilles qu'elles ne volent pas dans tous les sens. Oh oui, ce que je voulais rajouter, c'est que à cette même période, eh bien, il y avait beaucoup de trolls malveillants, parce qu'en fait à cette période-là, j'allais souvent voir des vidéastes, surtout populaires, je laissais un commentaire du genre ah j'ai fait la même vidéo que vous. Donc du coup, si vous voulez venir sur ma chaîne voir cette vidéo, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Ouais. Et il y en a qui sont venus, mais surtout pour me dézinguer, pour me déglinguer à toute blinde. Bon, en gros, c'était des commentaires très négatifs, hein, virulents même à quelque part. Et je pensais pas du tout que j'aurais été aussi mal reçu, quoi, en quelque sorte, lors de mes tout débuts. Et combien de fois j'ai pu recevoir les commentaires du genre tu devrais arrêter, ta qualité est pourrie, tu t'amélioreras jamais, tu feras tout le temps la même chose, arrête tout parce que ta chaîne elle sera jamais regardée, il n'y a personne qui te suivra, si tu t'entends pas lu, qu'est-ce que tu fais? Et avec le temps, ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont commencé à voir que mes vidéos commençaient à être un minimum visionnées, suivies même, hein, dans la durée, et ben elles ont changé de discours en prétendant que si on me suit, c'est pas pour mon travail, c'est pour se moquer de ma pomme. Ah bah tiens, ah oui, hein, ça c'est un peu des gens qui sont là pour eh bien chercher la pipette, hein, et ce en permanence, voilà, et elles trouveront n'importe quel prétexte, hein, pour la chercher. Donc c'est pour ça qu'à cette période-là, j'ai supprimé aussi quelques vidéos, ouais, et j'ai tombé dans l'oubli, puisque entre mai à août 2012, je n'avais je n'avais plus refait une seule vidéo pour me faire oublier, tellement j'étais harcelé limite, hein, ouais, faut bien le dire. Il y a eu aussi un ami que je connaissais à l'époque, ami, mais il ne l'était pas tant que ça, et il m'avait défendu au départ, et après, il m'a dit Toto, tu sais, tellement que t'es ennuyé de partout, tu voudrais pas que je te passe une vidéo en HD pour leur montrer que toi aussi tu sais en faire une vidéo HD? Je fais ouais, bah pourquoi pas. En plus les gens, les harceleurs pourraient se moquer aussi de ma pomme au niveau du manque d'intro. D'ailleurs j'en ai toujours pas à l'heure actuelle d'introduction, au tout début de mes vidéos, quoi je veux dire. Et puis également j'en ai pas besoin, hein, je n'ai jamais recherché sur la toute façon, hein. Et parce qu'ici il n'y a pas d'objectif particulier comme vous le savez. Et puis également, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On se moquait surtout de ma qualité, parce que je ne faisais que des vidéos en 480p, filmées sur des écrans cathodiques en plus en 2012, alors que déjà à cette période-là, les écrans HD étaient déjà bien démocratisés. Bon bref. Et donc cet ami-là m'avait donné une vidéo via un lien que j'ai téléchargé, et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, et en 2-3 semaines, la vidéo avait accumulé plus de 1100 visionnements, et j'étais très surpris, lui-même également, et après je n'ai plus de ses nouvelles. Et comme vous le savez, lorsque j'ai plus de nouvelles de quelqu'un sur internet, je vais pas me mettre à genoux, hein, je vais pas lui en demander, hein, je suis comme ça, hein, mais ça faut le respecter, et c'est parce que je me méfie un petit peu de certaines personnes, et un peu de tout le monde, hein, sur internet, c'est en même temps normal, hein, n'est-ce pas? Même si globalement je vous fais confiance, hein, je sais que quand vous me commentez, c'est parce que vous êtes sincère et tout, mais j'ai tellement eu de mauvais coups bas en 10 ans de temps, comprenez-le bien. Et même à mes débuts, hein, je me méfie déjà un petit peu. Et donc cet ami-là, je n'avais plus de ses nouvelles, et d'un seul coup il est revenu, avec un autre compte, certainement que c'était lui, hein, en me disant « Ah, t'as bien profité de mon ami, hein, t'as vu, il est très vénère contre toi parce que tu ne lui as plus parlé, tu n'as plus donné ses nouvelles, au moment que la vidéo a commencé à devenir populaire. Donc je t'exige de la supprimer. » Alors, il m'a donné un coup de pression, hein, pour que je la supprime. Au départ je ne voulais pas, mais après j'ai demandé à des proches à la vraie vie, et ils m'ont dit ne la garde pas, parce qu'après c'est comme ça qu'ils vont en profiter pour te dire ah si tu as des vues sur ta chaîne c'est grâce à lui, donc supprime-la et fais tout toi-même maintenant désormais. Et je les ai écoutés, je les ai supprimés, et ensuite je n'ai plus de ces nouvelles, et tant mieux dans un sens, parce que pour avoir des gens pareils, des amis pareils, quoi je veux dire, il n'y a pas besoin, hein. Cinquième anecdote, la rentrée de 2012, de la rentrée jusqu'à la fin de cette année là, eh bien je suis revenu avec une nouvelle manière de filmer mes gameplays. Puisqu'à l'époque, d'ailleurs il n'y a que 2 gameplays entre mars à mai 2012 qui restent disponibles sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs dans l'un de ces gameplays, je ne m'étais même pas montré une seule fois. Je ne me suis même pas montré une seule fois. Et ça reste la seule vidéo où je ne me suis pas montré une seule fois. Et je filmais avec une seule télé, catholique bien sûr, et je posais ma caméra devant. Et je faisais un montage avec un magnétoscope.
pour qu'on voit le gameplay d'un côté et de l'autre pour qu'on me voit. Vous imaginez comment je faisais? C'était bordélique bien sûr, hein, c'était pas évident, mais c'était ma manière de faire. Mes premiers montages. Et là, dès la rentrée de 2012, un petit peu avant, eh bien, j'ai commencé à trouver une nouvelle façon de filmer mes gameplays, avec cette fois-ci 2 écrans toujours cathodiques, un à gauche pour me montrer, relié avec une ancienne caméra, et un à droite pour montrer le gameplay. Et une autre caméra, soit la deuxième, était posée devant ces 2 téléviseurs pour que d'un côté on me voit et de l'autre qu'on voit le gameplay en parallèle. Voilà. Et au départ, pour cacher les boutons, là, les boutons colorés de mes téléviseurs, j'avais placé une gomme en dessous, devant la caméra qui filmait les écrans. Ah ouais, et d'ailleurs cette gomme-là, on la voyait, c'était flagrant comme tout, comme vous pourrez l'apercevoir avec tous ces extraits, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était ma nouvelle façon de faire. J'étais revenu en force en quelque sorte, hein. C'était aussi ma première vidéo de retour. Je m'étais absenté quand même pendant 3 mois consécutifs pratiquement, hein. Et je suis revenu de plus belle, et depuis lors, eh bien, je suis devenu bien plus ponctuel et plus régulier dans mes vidéos et tout, hein. Voilà, et c'est là aussi que j'ai commencé à diversifier un max, eh bien, mon contenu. 6e anecdote, oui, la vidéo multi le COD4. Donc là on est en septembre 2012 toujours, c'est la première qui a commencé à inclure des textes informatiques. Et ces mêmes textes, je les avais inclus avec ma PS3, puisqu'à l'époque on pouvait faire des montages PS3, c'était très limité, mais c'était quand même cool, puisque ça me permettait d'en ajouter, et ça apportait un petit plus à mes vidéos. Voilà. Et depuis la rentrée de 2012, eh bien j'ai commencé à faire mes montages avec la PS3. C'était une petite révolution quand même, hein, on peut le dire. Puisqu'avant, pour rappel, je faisais mes montages avec magnétoscope, par magnétoscope. La vidéo test de Max Payne 3, j'avais commencé à faire une première présentation pour mes vidéos de gaming, mais elle était très drôlesque, comme vous pourrez l'apercevoir. J'avais écrit en gros bonne vidéo, n'importe quoi, hein, mais bon. Et ça, le mot bonne vidéo sera resté tout au long de la vidéo. Autre anecdote, la vidéo de test sur GTA Vice City, c'était la première à avoir inclus une vraie présentation. Même si c'était marqué en grand le nom du concept en dessous de mes écrans de télé, mais c'était quand même une nouvelle façon de faire, et c'était quand même assez, un peu plus agréable quand même que le bonne vidéo ou la com qu'on apercevait encore avant. Ensuite, au début 2013 à juin 2013, eh bien, fini les boîtiers, j'avais marqué, entre mes 2 téléviseurs. Ouais, avant je plaçais le boîtier du jeu que je présentais entre mes 2 écrans de télé pour pas qu'on aperçoive les bords de mes télévisions, hein, en tout cas pour les apercevoir moi. Et après j'ai décidé de ne plus les inclure et d'ajouter une part entre les 2 téléviseurs afin qu'on évite de voir encore une fois les bords, même si ces barres étaient très grossières. On les voyait très fortement à l'écran, mais bon, c'était une petite avancée quand même, hein, et je l'ai noté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et c'est en 2013 que j'ai commencé à faire des vidéos bien plus longues et que les premières pouvaient dépasser les 30 minutes, alors qu'avant j'étais limité entre 10 à 15 minutes. Hein. Nouveau concept en 2013. Ouais, il y en a eu 4 nouveaux concepts, hein, mais enfin 3 globalement, parce qu'il y en a un que j'ai rajouté, c'est parodie, mais déjà en 2012, je faisais des petits sketchs, et les sketchs et les parodies, c'est pas bien différent, donc c'est à peu près la même chose en fait, hein, mais ça c'était mon côté naïf. Hein. Donc le premier vrai concept en 2013, ce sont les vidéos de débat. Ensuite, les vidéos d'astronomie, j'en avais fait qu'une seule, non 2 à l'époque, hein, mais ça avait quand même un petit peu étonné de ma petite communauté à l'époque, même s'il y avait presque personne qui me suivait, hein, mais bon. Et troisième concept, les vidéos de défis. De juin 2013 à fin 2013, eh bien, j'ai fait une nouvelle présentation, encore une fois, pour mes vidéos de gameplay. Et là, les traits sont moitié moins... Non, comment dire, c'est en bas surtout, hein. Ouais, ouais, voilà, changement mineur. Les traits sont un peu moins grossiers à voir, surtout au niveau du nom du concept. Vidéo test, par exemple, que je marquais toujours en bas, eh bien, c'était quand même moins grossier à l'écran par rapport aux précédentes vidéos que vous aurez aperçues avec ce montage. 12e point. Ah oui, j'avais rencontré un ami youtubeur en 2012 et en 2013 on s'était passé un petit partenariat en quelque sorte, hein. On avait passé un partenariat, c'est plus clair de le dire ainsi. Qu'est-ce que je peux confondre avec mes phrases entre le verbe être et avoir des fois. Ah là là. Et ouais, on avait passé un petit partenariat. Je faisais des vidéos sur sa chaîne. C'était notre chaîne en fait, une chaîne à 2. Et à un moment donné on s'était un petit peu, pas disputé, mais il y a eu quelques petites frictions. En même temps mes abonnés étaient assez réticents par rapport à cette collaboration en quelque sorte de ce partenariat. Et donc en ce sens, eh bien, il y a eu tellement de critiques qu'après on s'est séparés. On avait refait une chaîne à 2 ensuite, hein, plus tard, en 2014, mais à nouveau on s'est séparés.
Et depuis, bah, on s'est reparlé, hein, mais maintenant, on s'est perdu de vue à nouveau. Bon, voilà, mais je ne dirai pas qui c'est parce que c'est du passé et je ne veux pas qu'on lynche les gens. J'ai horreur qu'on fasse du mal aux personnes et surtout le lynchage. Ah, j'aime pas le lynchage. Même avec des personnes auxquelles je suis en désaccord, je n'aime pas trop cela. Vous savez, une sorte de meute, tous les gens qui se rebellent contre une seule et même personne, même parmi celles qui ne sont pas concernées directement, ça, non, j'aime pas trop. Voilà. Fin 2013 est égal fin compliquée. Ah oui, c'est vrai. J'avais enchaîné quelques vidéos pas très savoureuses et j'étais pas à fond dedans. Il y avait quelques personnes qui me suivaient à l'époque et qui l'avaient bien repéré. C'était la première fois que j'avais reçu des commentaires du genre ça se voit que t'es pas à fond dedans, Toto. Tu devrais un petit peu t'absenter parce que t'es pas dans ton assiette. Et c'est vrai. J'avais passé une fin d'année de 2013, du mois de Noël et tout. C'était quand même compliqué, c'était galère. Idem pour le début de l'année 2014, même si peu de temps après, ça a commencé à aller mieux, fort heureusement. Nouveau rituel en 2014, oui, ce sont les vidéos rétrospectives plus FAQ. Ouais, c'est en 2014 que j'ai commencé à faire ces 2 vidéos rituelles, parce que sur ma chaîne YouTube, il y en a quelques-unes de vidéos dites traditionnelles, comme Jeux de Toto, j'en fais une fois par an, parce que la toute première vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, c'était celle-là, une de celles-là, quoi, donc du coup, bah, j'ai souhaité faire une vidéo pareille tous les ans. FAQ, bah, j'en fais une fois tous les ans aussi, je fais une vidéo d'Halloween tous les ans, bon bref, et d'ailleurs en 2013, il y a eu un rituel qui est né, ce sont ces vidéos-là, les vidéos d'Halloween, ouais. Et en 2014, donc, il y a eu ces 2 rituels que je viens de citer avant, donc ça c'est pas la peine que j'y revienne. Autre point, toujours en 2014 forcément, changement, ouais, au tout début de l'année, parfois je montrais mes gameplays du côté gauche, avec mon téléviseur du côté gauche, ouais, j'avais eu envie de changer un petit peu parce que j'avais fait des changements au niveau de mes télévisions, ça n'avait pas vraiment plu à mes abonnés, il faut bien le dire, hein. Autre petit rituel qui est apparu en 2014, c'est la vidéo du 1er avril. Ouais, le poisson d'avril là. Et c'était une vidéo pas très originale, c'était même la moins originale à l'époque. J'arrête YouTube. Évidemment, tout le monde, il n'y a personne qui est tombé dans le panneau pratiquement. Parce qu'en plus, YouTube, je ne pouvais pas faire de miniatures personnalisées à l'époque, surtout parce que je ne savais pas vraiment comment en faire. Et YouTube m'en avait sélectionné une, et c'était marqué, comme par hasard, poisson d'avril dedans. Ah la bonne blague, donc du coup personne n'est tombé dans le panneau, hein. Même si je l'ai changé quelques temps après, mais il y a plein de monde qui se sont un petit peu moqués, mais gentiment dans mes abonnés, en me disant « Ah, poisson d'avril !» Ensuite, autre anecdote, en fin 2014, caméra abîmée. Ouais, vers la rentrée un petit peu après, octobre-novembre, par là je m'en souviens plus trop, et bien j'avais, en fait je pouvais plus voir mon écran sur ce que je filmais quoi, sur ma caméra. Je pouvais encore filmer, mais je pouvais plus apercevoir ce que je mettais en scène en quelque sorte, hein. Donc, du coup j'ai continué à filmer malgré tout, mais les vidéos étaient quand même moins agréables à voir, visuellement parlant. Et 2014 pour ma part, c'est une année, pour en conclure avec celle-ci, c'était une année décevante quand même, il faut bien le dire, et c'était une année un petit peu de régression au niveau de la qualité des vidéos, il faut bien le dire, voilà. Nouveau concept en 2014. Ah ouais, j'avais fait un premier top, mais il n'est pas officiel, puisqu'à l'époque, je ne l'avais pas surnommé comme tel, j'avais appelé cette vidéo top tout simplement. J'avais pas fait de jeu de mots avec mon surnom. Et puis c'était aussi en 2014 que j'ai commencé à faire ma première vidéo sur le Corema. Et plus tard, j'en ai refait quand même pas mal. En 2015, 5 mois d'absence. Ouais, entre décembre 2014 à avril 2015, je m'étais absenté pendant tout ce temps. Mais je n'avais plus trop envie de faire des vidéos, j'étais à bout de souffle en quelque sorte, hein, à court d'inspiration. Et donc du coup, j'avais jugé bon de ne plus en faire. Et je suis revenu lorsque l'idée m'est revenue. Même si au départ, je vous avais dit dans cette deuxième vidéo de retour, hein, du coup c'est ma plus longue absence. Depuis toutes ces années de vidéos, en 10 ans de temps, c'est ma plus longue absence. Je me suis jamais absenté aussi longtemps. Et ce que je voulais dire, c'est que avec ce deuxième retour, je vous avais dit que je revenais, certes, mais avec du changement à l'appui, puisque je ne comptais plus refaire de vidéos de gaming, du moins pas pour l'instant. Et ça a duré comme ça pendant encore quelques mois. Ça avait beaucoup fait jaser à l'époque, il faut bien le dire. Nouvelle caméra, ouais, en 2015, j'ai acheté une nouvelle caméra. J'ai créé un compte Facebook que j'ai supprimé 2 ans après parce que je l'avais créé sur un coup de tête, c'était pour apporter un petit peu de changement avec ma chaîne YouTube de par ce retour, mais c'était fait sur un coup de tête, donc du coup je ne m'en servais pas beaucoup. Il y avait très peu de personnes qui me suivaient dessus, et en plus il y en avait quelques-uns qui se moquaient de ma pomme, donc du coup parmi encore des harceleurs, hein, donc des trolls quoi, hein, et donc du coup j'ai jugé bon de supprimer ce compte Facebook. Deuxième retour, ouais, je l'avais dit, ouais. Juin 2015, c'est le retour du gaming. Parce que avant ça, entre avril à juin 2015, je n'ai cessé de faire des vidéos sur le Corema. J'ai dû en faire 6-7 d'affilée pratiquement. Et après, j'ai voulu revenir sur le gaming, tout en n'abandonnant pas les vidéos sur le Corema. Du moins, pas pour l'instant, puisqu'avec le temps, j'ai fini par les abandonner, il est vrai.
23e anecdote, hein. Ah ouais, j'en ai noté quand même, hein. Je vais faire vite, vous inquiétez pas, d'ailleurs, j'essaye de faire vite, hein. Ça sera le plus long chapitre, hein, attention. Vidéo multi, Call of Duty Broadwater. Ouais, avec cette vidéo-là, eh bien, il y a une nouvelle présentation. Les traits, surtout entre les deux téléviseurs, sont 2 fois moins gros qu'avant. Donc c'est quand même plus agréable à voir pour vous. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à devenir bien plus actif quand même par rapport aux années d'avant. À la mi-2015, j'ai créé un nouveau concept, les vidéos Astuce Solus. Et c'était la première fois que j'avais pu faire une vidéo qui avait dépassé les 1 heure en termes de durée. 2015, ça reste une année où il y a eu plein de trolls. Ouais, ça fait comme 2012 en fait, à mes tout débuts. Les trolls étaient revenus ou apparus sur ma chaîne pour me critiquer, surtout pour se moquer avec les sketchs que j'avais pu faire à l'époque, notamment avec l'homme bouteille, que j'ai commencé à faire en 2014 et que j'ai cessé de faire depuis 2016. Et c'est vrai que ces sketchs-là étaient très loufoques, très délirants, farfelus. Je n'arriverai plus à les refaire à l'heure actuelle, hein, ça sincèrement non. Mais parce que je suis devenu plus sérieux avec le temps, hein, peut-être, et peut-être quelque part plus ennuyeux, plus ennuyant. Mais il y en a plein qui me faisaient passer pour ce que je n'étais pas, c'est-à-dire pour un fou, pour un par-jour. Et ça m'avait fortement déplu. Mais malgré tout, j'ai continué à faire toutes mes vidéos, je n'ai pas cessé d'en faire, malgré tous ces trolls. Voilà. Et avec le temps, ils ont commencé un petit peu à moins me troller et à me laisser un peu tranquille. Bon, bref, hein. En plus, en 2015, j'ai découvert grâce à un abonné, Gormilado, que je te salue ici même, YouTube Editor, une application pour faire des montages vidéo. Et voilà. Et à partir de la fin 2015, j'ai commencé à m'en servir pour mes nouvelles vidéos de l'époque, quoi. Hein. Et du coup, j'avais pu ajouter quelques nouveaux effets spéciaux et surtout quelques nouvelles polices d'écriture. 2016. En 2015, toujours, j'avais fait ma première vidéo de bilan. Et puis, j'étais surtout inquiet en 2015, c'est vrai. YouTube allait devenir payant. À l'époque, je pensais que ça allait être le cas. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo à l'époque. Hein. Mais au final, eh bien non. Heureusement que c'était juste YouTube Premium qui se préparait. Et ça reste quelque chose d'optionnel et de pas obligatoire. Et heureusement. En 2016, donc... ah oui, et toujours en 2015, c'est là que j'ai commencé à améliorer. Et que j'ai commencé à faire quelques miniatures personnalisées. Mais c'était très peu. C'était très rare, quoi, je veux dire. Hein. C'était pour l'essentiel des vidéos, ben, je ne le faisais pas. Je le faisais très rarement. C'est surtout en 2016 que j'ai commencé à en faire et à faire que des miniatures personnalisées. 2016, c'est la première vidéo officielle de mes vœux. Ouais, ça c'est vrai. Et depuis lors, eh bien, ça reste une vidéo rituelle sur ma chaîne YouTube. Une de plus. Ensuite, autre anecdote. J'avais fait une promesse dans cette vidéo-là, plusieurs, mais surtout pour un nouveau concept, la Minute Auto. C'est un concept qui mélange anecdotes de jeux vidéo et humour, rire, blague, blagounette. Et peu de temps après cette vidéo les vœux, j'avais lancé ce concept-là, et cette vidéo avait très bien plu. Voilà, à l'ensemble de mes abonnés, vous en l'occurrence. Hein. Et la Minute Auto, ça reste un concept apprécié, mais pas très connu non plus. Un petit peu dommage. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Il n'y en a que 9 hein, seulement. De janvier à avril 2016, j'ai proposé beaucoup de variétés. Vidéos de gaming, sur le Corima, et un sketch. Et puis également, j'étais très régulier quand même dans mes vidéos. Et la dernière vidéo de l'homme bouteille, c'était en 2016 justement. Ouais, ça je l'ai dit. J'ai aussi fait quelques premières vidéos en HD. Ouais, j'ai commencé à en faire, mais j'avais beaucoup de mal. Donc du coup, pour l'essentiel, elles étaient limitées à 480p, donc à la SD. Mais j'avais commencé à faire des vidéos en 1080p à cette époque-là. Mais ça se comptait sur les doigts d'une main, hein, autrement dit. Hein. La vidéo multi de GTA Online. Et oui, quelle révolution que ça a été. Enfin, révolution, en tout cas, une belle évolution. Et c'est grâce à mon frère Hank, même si quelques temps avant lui, je voulais commencer à filmer mes gameplays, mes jeux, quoi, sur un écran HD. Parce que j'en avais un depuis 2013 quand même, hein, il est temps. Mais je n'y arrivais pas. Je n'avais pas trouvé le bon moyen, à la fois de filmer de bons gameplays avec une bonne qualité sur un écran HD, et de surcroît tout en me voyant. Parce que j'ai toujours aimé ça qu'on me voit en permanence dans mes vidéos, pas en permanence en tout cas, dans mes vidéos pour l'essentiel. Et Hank, il a trouvé une astuce, c'est de prendre mon PC portable, d'utiliser la webcam pour mettre mon ordi sur la gauche de l'écran, à la gauche de mon téléviseur, censé montrer les jeux. Voilà, c'est comme ça qu'il a trouvé cette astuce-là. Et depuis, ça avait beaucoup plu à vous, hein, ça vous avait beaucoup plu. Et depuis mes vidéos, depuis cette vidéo, quoi, j'ai filmé mes gameplays de jeux sur un écran HD. Et du coup, la qualité vidéo a fait un net bond en avant. Il n'y a pas à dire. Ouais, ça restera une de mes plus belles avancées sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, je peux remercier Hank pour cela. Vidéo bug sur GTA 3. Ouais, c'est un remake en fait de celle de 2012. Qui reste mon premier gameplay d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. La vidéo bug hein, de 2012. J'en avais refait une, mais avec mon téléviseur HD. Et donc avec une meilleure qualité en prime bien sûr. Hein. Et toujours avec Hank en plus. Ouais. Le retour en 2016 de la vidéo rétrospective. Ouais.
En 2015, j'en avais pas refait, hein. Mais en même temps, j'étais tellement absent, quoi, c'est pour ça. Au tout début de l'année, quoi. Autre anecdote, nouveau concept en 2016. Oui, il y en a eu 2. Attendez. Ah, peut-être 2, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un, ça c'est sûr et certain. Nostalgie. Et donc, dans Nostalgie sur les jeux vidéo. Et c'est grâce à ce concept bien, que j'ai commencé à montrer les jeux où les vidéos pouvaient durer facilement 45 minutes. À la mi-2016, jusqu'à l'été, Hank part. Ouais, Hank, au début d'année jusqu'à la mi-2016, j'enchaînais les vidéos avec Hank, pratiquement. Et à un moment donné, il en a eu marre. Et il me l'a fait comprendre, peut-être pas tout à fait directement, pas très franchement, mais il me l'a fait comprendre qu'il en était lassé. Et donc du coup je l'ai respecté. Mais il y a une remarque que je n'avais pas aimée d'un de mes abonnés. C'était parce que je vous avais informé de cette mauvaise nouvelle pour ma part. J'étais triste. Et du coup je m'étais absenté pendant quelques semaines quand même à l'époque. Parce que j'étais tellement habitué à faire des vidéos avec lui en même temps. Et il y en a un qui m'avait écrit ouais mais en même temps faut pas le forcer. Et je n'ai jamais forcé Hank à faire mes vidéos. Qu'on soit bien clair. La preuve. Après j'en ai refait sans lui. Après il est revenu de temps en temps. Mais c'est très rare. Ce fut quand même bien plus rare. Par rapport à l'avant de cette période-là. À avant 2016. Alors avant la mi-2016, on va y arriver. Et vers la fin de l'année 2016, j'avais un petit peu changé la police d'écriture. Et donc du coup, il y avait quelques vidéos que j'avais présentées un petit peu différemment. Et autre chose, j'ai commencé à inclure des nouveaux effets spéciaux. Ouais, je ne sais plus lesquels. C'était lesquels? Ah, des effets, surtout des filtres quoi, voilà, des filtres. Genre mode sépia, mode noir et blanc, des choses comme ça. Je l'avais surtout fait pour ma vidéo d'Halloween de 2016. Première vidéo en 2016 sur un domaine de société. C'était sur le revenu universel. Au départ, j'avais un petit peu hésité à la faire, mais après j'ai foncé, même si j'ai attendu un petit peu. Et dans mes abonnés, il y en avait plein qui me disaient, parce que je vous en avais parlé avant, hein, Toto ne fait pas une vidéo pareille parce que parler d'un revenu sans travailler, c'est très mal perçu dans notre société et pas que tu vas te faire lâcher. Mais je l'ai quand même fait. Et actuellement, la vidéo a accumulé plus de 5000 visionnements, me semble-t-il. En tout cas, c'est une vidéo où j'ai reçu beaucoup de commentaires. Certains étaient contre, d'autres pour, mais la plupart des commentaires que j'ai reçus étaient très très respectueux, à mon grand étonnement, en un sens, hein, ma grande surprise. Mais ça prouve que l'on peut débattre de manière civilisée, même sur des domaines un peu controversés, même si pour cela, il ne faut pas que ce soit le cas, parce qu'un revenu inconditionnel, pour ma part, eh bien, c'est un impératif, surtout avec les années que l'on va vivre et que l'on vit déjà. Hein. Enfin, là n'est pas le sujet. Autre anecdote, on est en 2017, sinon 2016, même si vous aussi vous l'avez avoué, c'était ma meilleure année. Jusqu'à présent, entre 2012 et 2016, 2016 était la meilleure année parce que c'est avec celle-là où j'ai fait le plus de vidéos, que j'étais le plus actif, le plus productif, où j'avais le plus varié et où j'étais le plus fun, bon bref, et où la qualité vidéo a fait un net bond en avant. C'était une excellente année, hein, globalement, ouais. 2017 donc, changement au niveau du commentary. Ouais, j'avais fait quelques efforts là-dessus. Je voulais commenter moins vite, parler plus doucement, mais je perdais en naturel. Puisque mon naturel, c'est de parler très vite, comme ici même. Ah, je parle comme ça, très vite. Et encore, dans la vraie vie, je parle encore un peu plus vite. Donc du coup, je suis encore moins compréhensible, moins audible même, hein, on peut le dire. C'était, voilà, il y a eu beaucoup de remarques à l'époque. Malgré tout au long de 2017 et un petit peu en 2018, j'avais continué à parler aussi lentement. Mais après, voilà quoi, j'ai chassé cela pour reparler, pour reprendre mon naturel et parler plus vite. Et donc plus naturellement. Mais du coup, en étant moins naturel, je m'exprimais quand même bien mieux par rapport à avant. C'est surtout en 2017 que j'ai fait des efforts au niveau du commentary. 2016, il y a eu un bond en avant sur la qualité des vidéos, mais en 2017, c'est surtout un bond en avant au niveau de mes commentaries. Malgré tout, même si depuis 2018-2019, je reparle vite, comme ici même, eh bien, je m'exprime toujours bien mieux par rapport à l'avant 2016, hein, l'avant 2017 même. Ah ouais, ça c'est indéniable. Il n'y a qu'à écouter mes vidéos, et de toute façon, vous l'aurez bien constaté avec les quelques extraits que vous aurez aperçus tout au long de celle-ci. Alors, autre chose, de juillet 2017 à août 2017, j'ai découvert un logiciel de montage informatique, ouais, et c'est d'ailleurs toujours celui-là que j'utilise actuellement, et c'est la fin de mes montages. Ah ouais, 2017, c'est la signe avec la fin de plusieurs choses que j'ai connues depuis mes débuts pratiquement. À la fois, c'est la fin de YouTube Editor. Ouais, YouTube Editor avait fermé vers la rentrée de 2017. Donc du coup, j'ai pas eu le choix de trouver un logiciel de montage sur internet. Et heureusement, c'est Hank qui m'avait trouvé. Au départ, c'était même Hank qui faisait mes montages pour les toutes premières vidéos. Mais après, j'ai commencé à m'améliorer et à les faire moi-même, tout seul. Ensuite, la fin des textes PS3 et la fin des montages sur PS3. Donc c'était 2017, c'était une année un peu de rupture en quelque sorte. Hein. C'est vrai, il y a eu quand même pas mal d'anciens trucs qui ont disparu avec cette même année. Autre chose, retour du poisson d'avril en 2017, retour de l'astronomie,
Et les premiers en jus. Ah, je vois pas ce que j'ai marqué là. Ah, dommage. J'avais marqué un mot, je l'ai épelé, mais je vois pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. À la rentrée 2017, j'ai créé un nouveau concept, la nature. Plus deux mêmes. Donc la nature et à l'arrache. À l'arrache sur des vidéos de gameplay que je filme comme ça. Même si, attention, hein, je passe du temps quand même pour faire le montage de ces vidéos. Néanmoins, elles sont plutôt courtes et je suis moins exigeant par rapport à d'autres concepts, que ce soit au niveau des commentaires ou encore au niveau de la qualité de ces gameplays. Et autre chose, la nature, je n'en ai fait qu'une seule vidéo dessus. Donc entre temps, j'en ai pas refait une seule. Bon, bref. À la rentrée 2017, c'est aussi à cette époque-là où j'ai commencé à avoir ma PS4. Du moins la première. C'est la première fois que je pouvais jouer à des jeux PS4 et tout. Et j'en avais même fait un unboxing avec mon frère Hank à l'époque. Et la fin 2017, ça a été une année difficile, comme pour la fin de l'année de 2013. C'est vrai. Ça, c'est pour d'autres raisons aussi. Hein. Là, c'est parce que j'avais un proche, quelqu'un de très proche, dans mon cercle intime, qui était tombé gravement malade. Et j'en avais même parlé à quelques rares abonnés en message privé à l'époque, parce qu'il y en avait encore des messages privés sur YouTube. Et je crois, hein. Et franchement, ouais, j'avais très peur pour la vie de cette personne, mais heureusement, avec le temps, elle s'en est remise. Et actuellement, elle est toujours là et on se côtoie tout le temps. Heureusement, parce que j'aurais été très impacté, hein, parce que je suis très proche de mes proches. Ah ouais, et si quelqu'un d'entre eux est malade, ben, ça va déteindre sur moi-même. Ah ouais, je suis comme ça. C'est pour ça aussi que je suis autant épanoui dans mes vidéos, hein, c'est parce que je suis très proche de mes proches. Mais ça, vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, notamment IRL, comme celle-là. 2017, c'est la fin des... Ah ouais, conclusion. Moins de fun, j'ai marqué, moins de vidéos, c'est vrai, et plus de... un meilleur commentaire. Ça a été une année quand même plus décevante par rapport à 2016. J'étais moins dans mon assiette en 2017 qu'en 2016, c'est sûr. 2018, au tout début c'était un petit peu dur. J'ai eu du mal à... Ouais, encore une fois, c'était des moments de mou. Oh, c'est comme ça. Et sinon en 2018, ça a été l'année où j'ai le moins varié au niveau des vidéos par rapport aux précédentes. Parce que à l'époque, il y avait eu surtout la sortie de Call of Duty World War II. Et je ne faisais que des vidéos dessus pratiquement. Mais aussi, j'en profitais pour montrer des jeux PSN. PS Plus, quoi, plutôt. C'est vrai, j'en présentais pas mal à l'époque par rapport à maintenant où je ne le fais plus là. À la mi-2018, il y a une nette amélioration des miniatures. C'est vrai, désormais elles sont devenues HD. Elles ne l'étaient pas encore jusqu'à présent, maintenant elles le sont. Et puis, du coup, les miniatures sont quand même beaucoup plus belles par rapport à avant. Donc ça, c'est quand même un beau cap. Conclusion 2018, c'est tout. Il n'y a pas eu de nouveau concept. C'est la première année où il n'y en avait pas eu un seul, ce qui avait surpris à l'époque. Et ça a été l'année la plus décevante. Il y a eu moins de variété. La qualité vidéo était en deçà. En vrai, je l'avoue. Et le surcroît, il y avait moins de... Bon, j'étais moins à fond dedans, quoi, clairement. Sinon, il y a eu un plus que j'ai marqué, j'étais plus fun. Ouais, parce que je parlais plus vite. Donc ça se voyait que j'étais plus naturel. Et voilà, quoi, c'était... Ça ressortait mieux, je trouve. Et je l'ai bien constaté en réécoutant certaines vidéos de cette époque-là. Par rapport à celle de 2017, par exemple. Il y a un petit contraste. De janvier à avril 2013, je me suis absenté, encore une fois. Ça rappellerait les débuts de 2015, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'en fait, on parlait souvent de l'article 13, renommé entre-temps l'article 17. C'était une réforme venant de l'Union Européenne concernant le droit d'auteur, et je pensais qu'on n'allait plus pouvoir faire des vidéos de gaming. Pour l'instant, cet article-là semble avoir été appliqué, mais pour l'instant, on n'a pas été touché au niveau des vidéos gaming, hein, pour l'essentiel. Donc, je ne sais pas si... il est aussi sévère qu'on le disait à l'époque, mais j'étais tellement vénère par rapport à cela, acquis également, que je n'avais plus envie de faire des vidéos de gaming sur ma chaîne, et c'est pour cette raison que je m'étais absenté durant tout ce temps. Mais là, ça n'a rien à voir avec un problème avec mon moral, tout ça. Non, non. Retour de la variété en 2019, pardon, ouais, c'est sûr. Généralisation de la HD sur la plupart des vidéos. Ah oui, là, ça y est, à partir de 2019, j'ai pratiquement sorti toutes mes vidéos en HD. Même si, pour celles qui dépassaient les 50 minutes, en termes de durée, je ne pouvais pas aller jusque là, mais sinon bah oui, j'ai quand même réussi à faire toutes mes vidéos en HD à cette époque là, et c'était quand même une belle prouesse, hein, une belle avancée. Une nette amélioration des miniatures. Ah non, j'ai confondu. Nouveau concept. Totop, les Totop, voilà, même s'il y en avait déjà eu quelques-uns auparavant, mais là c'était quand même un nouveau concept, et j'avais fait quelques changements au niveau du montage à l'occasion de cette vidéo. C'était un Totop sur le tout premier Totop que j'avais fait. C'était sur GTA 3. Vous vous en souvenez peut-être, hein, les 5 missions les plus difficiles de ce jeu. 2019 signe avec le retour des vidéos de tests. Puisqu'en 2018, c'était la seule année où je n'en avais pas fait un seul. Et à l'époque, j'en faisais souvent des tests, hein, n'est-ce pas? Je faisais que ça pratiquement. Nouveauté en 2019, les incrustations d'images. Ouais, c'est là que j'ai commencé à inclure des images par-dessus, comme vous en serez bien rendu compte tout au long de cette vidéo. C'était une belle avancée, hein. Oh oui, j'avais adoré ça. Et c'est aussi la première fois que j'ai commencé à faire mes premières scènes avec mon double.
Et oui, j'avais fait un sketch pour Halloween de 2019 et j'en ai profité pour faire une scène avec mon double. Le million de vues avait été atteint, c'est vrai, c'est en 2019. Et oui, en 2019, c'est là que j'ai atteint le premier, le cap million de vues. Et là, regardez, 2017 à 2022, 3 ans seulement. Et là, je vais atteindre les 2 millions. Ça a été bien plus vite quand même, hein. C'est incroyable. Hein, ça prouve que ma chaîne, elle est quand même plus regardée qu'avant. Et c'est rassurant. En même temps, c'est un peu mathématique, hein. Il y a plus de vidéos sur la chaîne que par rapport à mes tout débuts, c'est logique. Donc, du coup, c'est pour ça. Ça justifie cela aussi. En fin 2019, j'étais très inquiet par rapport à la loi COPPA. C'était une loi concernant les enfants sur Internet. Et je comprenais pas grand-chose dedans. Et j'avais peur que mes vidéos soient bloquées ou que j'ai des sanctions et tout. Mais au final, non. Et puis, enfin, à la rentrée de 2019, sacrée nouveauté, mes gameplays PS4, je pouvais les filmer avec le Share PS4. Et oui, j'ai découvert l'option Share avec le PS4, et dès lors, eh bien, je vous propose des gameplays qui sont infiniment plus beaux par rapport à avant, encore une fois, et ça, c'est une révolution. Hein. Voilà. Ouais, c'est une révolution. Ça vous avait beaucoup plu à l'époque, enfin beaucoup, moitié-moitié, hein, comme je disais. Non, parce que il y a quelques-uns qui étaient attachés à l'ancien format, et donc ils étaient déçus de cela parce que c'était moins original pour eux, et d'autres qui appréciaient la qualité, le bon en avoir que ça avait fait, évidemment. Et du coup, j'ai continué à proposer tous mes jeux PS4 avec ce format-là. Donc du coup, comme j'ai eu une PS4 en fin 2017, j'aurais pu, si j'aurais découvert l'option Share avec le PS4 à cette période-là, j'aurais pu le découvrir à cette période-là, quoi. Donc du coup, mes gameplays, j'aurais pu les améliorer dès 2017, quoi, en fait. Hein, ouais. Toutes mes vidéos sur Call of Duty World War II, j'aurais pu vous les montrer avec ce format-là. Dommage. Hein. Conclusion, c'est la meilleure année depuis 2016. Ah oui, vous étiez d'accord pour le dire. Hein. Plus de joie, plus de fun, plus de vidéos, plus de qualité, plus de variété et plus de nouveautés. Ah ouais, franchement, 2019, ça a été une sacrée nouveauté, une sacrée année, quoi, je veux dire. Et ouais, il n'y a pas à dire. Ensuite, 2020, là, on entend... non, pas dans la nouvelle décennie encore, pas exactement. Mais tous les rituels sont là en 2020. J'ai fait la vidéo des vœux, la rétrospective, un poisson d'avril, la vidéo anniversaire, donc c'était pour les 8 ans de ma chaîne, je crois. Ouais, c'est ça. La FAQ, jeu de Toto et la vidéo d'Halloween. Il manque peut-être que le bilan, mais bon, encore, les vidéos bilan, c'est pas trop un rituel sur ma chaîne. Hein. Donc j'ai respecté cela. Format classique, ouais, le format classique pour mes gameplays sur des jeux PS1, PS2, PS3, je l'ai revu. J'ai fait une refonte, et c'est avec la vidéo sur GTA 2 que je vous l'avais présenté, cette refonte-là, qui avait été grandement appréciée, unanimement même. Ah ouais, j'étais très content de ce résultat. Nette amélioration du montage en 2020. Oh ouais, je me suis beaucoup amélioré en 2020. Là, je me suis beaucoup perfectionné. C'est le mot qui conviendrait. En début 2020, jusqu'à la mi de cette année-là, eh bien, j'étais très actif. Et l'année était très riche en vidéos. Ouais, j'en ai fait plein, toutes les semaines, j'en faisais. Et j'en ai proposé au moins une cinquantaine, je crois, rien que pour le début de l'année. Hein. Et c'est encore plus lors de la seconde partie de l'année. Hein. La Minute Auto avec le casier de Mister Versetti, c'était la première que j'avais filmée en permanence avec mon double. C'était très difficile. Ah ouais, et c'est bien pour cette raison. Ah non, je ne l'ai pas mis dans mon classement de mes vidéos préférées. En tout cas, c'est une vidéo coup de cœur aussi, et que je vous recommanderais d'aller voir si vous n'avez toujours pas vu. En 2020, c'est le retour des vidéos sur le Corema. J'en ai pas fait une seule depuis 2016-2017 quand même. Hein. Autre anecdote, avec la vidéo de Max Payne 3, c'est la première fois que je m'incruste dans les miniatures. Oui, c'est vrai. Que je fais des découpages. Et c'est aussi mes tout premiers découpages avec cette même vidéo. Ouais, je me découpe et je m'inclus dans mes miniatures. Alors si je pourrais en faire autant avec mes vidéos de gameplay, ça serait fameux. Hein, mais pour cela, il faudrait avoir un fond vert. Et je n'en ai pas, donc c'est un peu dommage. Hein, mais bon, peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, on verra. La présence des sons via la bibliothèque de YouTube. Ouais, c'est la première fois. Avec le test de Sniper Elite 4, c'était la première fois que j'avais pris des sons via la bibliothèque YouTube, tout ça. Et la bibliothèque audio, quoi. Et j'avais inclus des sons du genre des rires, des fous rires derrière, des bruits d'armes et tout. Et dès lors, j'ai continué à en prendre parce que c'était libre de droit. Et si j'aurais découvert ça bien avant, je m'en serais servi. Hein, ouais. Une année riche en vidéo GTA. Ah ouais. Et enfin, à partir de la rentrée de 2020, c'est Fall Guys qui a tout envahi sur la chaîne. Nouveau concept en 2020, vers la mi de cette année-là, milieu d'année quoi. L'instant auto plus compilation. Alors pour l'instant auto, je vois pas trop l'intérêt que j'ai créé ce concept là, j'avoue. D'ailleurs, je n'ai pas refait une seule vidéo dessus depuis un an et demi. Et les compilations, c'est un très bon concept quand même. Ouais, même si ça concerne uniquement Fall Guys pour l'instant. Mais c'est un très bon concept que j'aime beaucoup. Conclusion pour 2020, il y a eu beaucoup plus de vidéos qu'avant. C'est la première année où j'en ai fait plus de 100, une centaine.
Et c'est la première fois où j'ai été très actif, c'est l'année où j'étais très actif, mais il y a eu beaucoup moins de variété, et c'est là où le bas blesse. Et en 2021, ça a été une année sur Fall Guys quoi. Ah ouais, j'ai été très ponctuel. À partir de la rentrée de 2021, j'ai fait une vidéo par jour, même un petit peu avant. C'est la première fois que j'ai réussi à faire une vidéo tous les jours depuis mes débuts. Et conclusion, pour 2021 déjà, c'est pour dire qu'il y a eu très peu de nouveautés, hein, très peu de changements. Ah bah, ça a été l'année la plus décevante, peut-être pas décevante, mais en tout cas la plus particulière à mes yeux. Pour vous, peut-être que vous direz que c'est la plus décevante, pour ceux qui n'aiment pas Fall Guys, mais pour ma part, je dirais que c'est la plus particulière, la plus atypique sur la chaîne. Sinon, il y a eu très peu de variété, il y a eu une bien meilleure qualité, je me prépare mieux pour mes vidéos, je prépare mieux mes vidéos, que je veux dire, et je suis plus ponctuel. J'ai fait plus de 150 vidéos, donc un petit record en termes de quantité, et sinon il n'y a pas eu de nouveaux concepts en 2021. Tout comme c'était déjà le cas en 2018. En même temps, je ne peux pas non plus chaque année créer de nouveaux concepts. Hein, je n'en aurais pas fini. Hein. Et en 2022, en fin 2021, j'ai marqué un nouveau type de découpage. Et en 2022, eh bien, je n'ai fait que des vidéos sur Fall Guys, pratiquement, à part quelques vidéos IRL. Non, une seule vidéo IRL. Maintenant, celle-là sera la deuxième. La première, c'était la vidéo des vœux. Mais autrement, je n'ai fait que des vidéos sur Fall Guys. Vous imaginez ? Voilà. Et au tout début de l'année, j'ai eu ce virus. Mais j'abrège. Voilà. Donc j'étais tombé malade pendant 3 semaines consécutives, je n'avais pas pu faire une seule vidéo, mais là c'est parce que j'étais vraiment malade, et en plus avec mes proches. Voilà pour ce chapitre qui vient de se clore ici même, je vais pas en dire davantage, ce fut très long, mais j'estime que j'étais quand même assez rapide pour tout t'exprimer, et j'espère en tout cas que pour vous, eh bien, ça ne vous aura pas paru trop long. Maintenant on passe avec une vidéo bonus. Ouais, donc nouveau chapitre, et celle-là je l'ai retrouvée il y a quand même quelques temps. Je m'en suis souvenu, hein, depuis le mois de février dernier, et je me suis dit, bah tiens, ça c'est une bonne idée pour bien inclure cela dans ce projet, les 10 ans. Et la voici. C'est une vidéo que je n'ai jamais montrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, celle-là, j'aurais dû la sortir sur la chaîne avec avec mon ami, que j'avais passé un partenariat, que j'ai évoqué dans le chapitre précédent. En 2013 jusqu'à 2014, j'avais fait un partenariat avec un ami. On avait une chaîne à deux, et lui-même sortait ses vidéos de son côté, dessus, et moi-même également. Parfois, on faisait même des vidéos à deux en duo. Et je comptais montrer cette vidéo, mais au final, et bien après, comme on s'est séparés, je ne l'ai jamais montré, je l'ai quelque peu oublié, et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, et je vous la propose direct. Regardez bien. Attention, c'est très fun, hein. Ah ouais. Et par contre, ne mettez pas l'option écran plein, parce que vous savez, avec la qualité, c'était tellement ancien, 2013. Donc à cette époque-là, bah, vous l'avez en mine. Je filmais mes gameplays avec mes deux téléviseurs, mes deux caméras, et mes téléviseurs étaient les écrans cathodiques. Ah oui. Donc, et puis baisser le son quand même, comme je hurle pas mal. Ah ouais. Et parfois je mets même des sons ralentis, donc un jour de plus. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme bien calés. Regardez cette nouvelle vidéo avec moi, une vidéo encore multijoueur sur le Medal of Honor de 2010, hein, parce que je n'ai pas le dernier en date, le Warrior Factor, hein, qui avait pas beaucoup bien, malheureusement, qui n'avait pas rencontré un large succès, mais bon. Donc on va faire un peu raid sur objectif. J'hésite entre raid sur objectif et contrôle de secteur, mais on va faire contrôle de secteur pour voir un peu. Donc la partie va se lancer dans peu de temps, hein, comme il y a quand même beaucoup de joueurs encore sur le multi de ce jeu, il est encore bien fréquenté. Donc voilà, tout en je vais aussi raconter un peu le gameplay à l'intérieur de cette vidéo. On verra bien en même temps comment je vais jouer, parce que honnêtement, hein, je suis beaucoup plus nul sur le multi de Medal of Honor que par rapport à Call of Duty. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes genres de jeux, hein, Call of Duty qui est beaucoup plus dans l'arcade. Et là, c'est la simulation quand même. Hein, ça fait un petit peu un côté Battlefield, hein, avec la destruction de décors présente, la gestion de la physique et des graphismes. Voilà, donc c'est un peu comme ça, hein, le moteur physique. On va prendre ça. Ah, la partie déjà a bien commencé, hein. Regardez, comme vous pouvez bien le constater. Hein. Donc je suis un peu perdu, je ne sais même pas ce que c'est contrôle de secteur. Enfin, il faut contrôler un secteur, je pense, mais voilà. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est ça. Ah ouais. Ah bah voilà, c'est bien, génial. Je commence la partie, je capture, hein. Ah oui, bah, c'est un peu de la capture de drapeau, là. Ah non, de la domination. Oui, il y a un ennemi ici. Viens là, mon grand. Il a campé pour m'avoir. Vous avez vu ça, le petit noob. Et oui, c'est pas bien de camper. C'est pas bien du tout. Pour que je gagne ou que... Ben dis donc, ça commence. Eh oui, vous allez un peu me voir aller comme d'habitude, hein, parce que ben, c'est énervant, hein. Je m'énerve un peu, en même temps vous ça vous fait sourire un peu, ça alimente un peu en même temps le commentary, hein, pour pas qu'il soit trop mou en même temps.
Voilà. Donc c'est une vidéo fun et détente, hein, donc ça ne doit pas être du tout une vidéo trop sérieuse. Hein. Non, 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 c'est pas un test, tout ça, c'est juste... Ah là 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 là. J'ai horreur de me faire toucher comme ça, parce que souvent je ne vois pas mes ennemis. Et ça c'est énervant comme tout. On va essayer de capturer celui-ci, si j'y arrive bien sûr. Oh non, que j'y arriverai pas. Ah non, que j'y arriverai pas. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Quelle erreur d'avoir grimpé, hein, comme ça. Et oui, mais avancer aussi. Ouais, et en fait, ils ont plus raison que moi. Il ne faut pas s'amuser à avancer dans le tas comme ça. C'est pas Call of Duty, hein. Vous voyez que j'ai tendance... Ah, j'ai tendance à foncer... tête la première, hein. Et c'est pas comme un Call of Duty. Ça, faut que je me mette ça en tête. Hein. Ah, aïe, aïe, aïe. Oh là là, j'arrive pas à faire des kills dans ce jeu, mais c'est hallucinant. On ne les voit pas. Et de toute façon, l'équipe adverse a largement gagné, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein. Eh oui. Ah bah je reprends le même drapeau que tout à l'heure. Aïe aïe aïe, je lui tire dessus, il ne meurt pas. Mais c'est énervant. Et c'est quoi ce jeu? C'est pire que Call of Duty je trouve. Allez, on va essayer de les prendre en équipe cette fois-ci. Si j'y arrive. Ah bah voilà, on y arrive à la fin. Ah oui d'accord, le drapeau il est déjà sécurisé. Allez, la grenade. C'est génial parce que là dedans on voit même pas les grenades quand ils vous sont lancés, hein. Ah là 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 là. Contrôle de secteur c'est ici. Mais c'est quoi, on a déjà perdu, et oui voilà, c'est une vidéo très courte, hein, vous l'avez vu, mais c'est une vidéo fun, et puis voilà, moi ça m'amuse, hein. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo, de me voir rager surtout, hein, bande de petits coquins, à toutes les bonnes personnes, bye bye. Et voilà pour ce chapitre, vous en avez pensé quoi cette vidéo, hein? Un petit peu space là, oh, j'étais rouge comme une pibonne en plus, hein. C'était durant l'été, d'ailleurs c'était marqué dans cette vidéo là, je crois que ça avait tourné en juin 2013, puisque à cette période là, eh bien oui, je notais quoi, la date de mes vidéos, des tournages de mes vidéos. Et ben maintenant on va se quitter là, voilà c'est la fin, j'en ai suffisamment dit quand même, hein, durant tout ce temps, au final eh bien voilà 10 ans de vidéo, ça a été très vite, hein, je n'en reviens pas quelque part, mais l'aventure YouTube va continuer jusqu'à temps que je le pourrai, je continuerai, même si la chaîne reste au même point, si elle n'est pas plus connue que ça, je m'en tape parce que sur YouTube, vous le savez maintenant, vous l'avez très bien compris, je n'ai pas d'objectif, je n'en ai jamais réellement eu, donc raison de plus, hein, quoi, pour continuer, et le principal c'est à la fois le temps que vous passez sur mes vidéos, et une chose que je n'ai pas dit ici même, c'est les commentaires que je reçois, vos commentaires en l'occurrence. Ils me sont très importants, même quand il y a quelquefois des critiques, tant qu'elles sont respectueuses, je les prends en compte et ça me permet un petit peu de m'améliorer également, même si pour l'essentiel, je n'ai pas besoin de recevoir des commentaires pareils pour m'améliorer. Puisque comme vous l'aurez vu, toutes ces améliorations, je les ai faites par moi-même, de moi-même, tout seul, ou à l'aide de mon frère aussi, faut bien le dire, mais sinon, non. Je suis quelqu'un d'autodidacte au niveau des montages vidéo, ou au niveau même du domaine de vidéo. Et ça vous l'aurez bien, vous en serez bien rendu compte, hein, avec tous ces montages. Voilà, le bêtisier, je l'ai monté la veille de ce tournage de vidéo, et j'ai passé, honnêtement, je compte sur mes doigts, 6 heures pour faire tout ça. Et je compte même pas le temps que j'ai passé pour écouter ces anciennes vidéos. Alors j'avais mis, pour écouter ces anciennes vidéos, honnêtement, j'ai mis, comment dirais-je, l'avance rapide, x2. Ah ouais, j'ai activé la vitesse. Parce que sinon, ça serait trop long. Il y a des vidéos qui duraient quand même 40 minutes. Je n'allais pas écouter toutes les vidéos de 40 minutes. Mais voilà, j'ai trouvé quelques passages rigolos, drôlesques. D'autres plus... comment vous dire, plus doux, hein, parce que souvent dans ce bêtisier, je fais rager. Je vais gueuler. Mais d'autres fois, je suis plus doux. Je vais raconter quelques bêtises. Bon, bref, voilà. Pour l'heure, bah, je vous quitte, les amis. C'est la fin de la vidéo. Donc, on se quitte sur une note extrêmement positive, hein, une note de rire. J'espère qu'en tout cas que ce bêtisier vous fera sourire. Encore une dernière chose, un petit dernier conseil, n'activez pas l'option écran plein, parce que bah, il y aura beaucoup de vieilles vidéos et surtout ne mettez pas le son maximum. Donc ne regardez pas en écran plein, mettez pas le son maximum, surtout si vous m'écoutez avec des écouteurs, il faut éviter à tout prix, parce que pour vos oreilles, j'ai pour le bien de vos oreilles. Dernière chose que je n'ai pas dit non plus. Je l'avais dit dans une autre vidéo, mais pas dans celle-là, et c'est quand même important de le dire parce que j'en avais parlé au tout début de celle-ci, concernant les introductions. Je n'ai jamais eu d'intro, en tout cas, ouais, c'est vrai, mais ceci étant dit, en 2014, un ami youtubeur m'en avait créé une, l'Incassa le Merci Loto, c'est comme ça qu'elle s'appelait. En gros, mon pseudo venait, un texte marqué, c'était marqué Incassable Merci Loto, il arrivait au milieu de l'écran, et puis il se cassait. Alors du coup, il y avait plein de morceaux, voilà, mon pseudo était cassé en 1000 morceaux, et
les morceaux se regroupaient ensemble pour reformuler de plus belle mon pseudo. En tout cas, cette phrase, l'incassable, merci à vous. Pas cette phrase, en tout cas ce mot et ce pseudo, l'incassable, merci à Poto, en l'occurrence. Voilà. Et c'était une belle intro. Et à l'époque, je faisais mes montages sur PS3. J'ai eu mon premier ordinateur en 2013, mais il avait rendu l'âme dès 2014. Donc du coup, j'étais encore limité sur ma PS3 jusqu'en 2015. Et à cette période-là, je ne pouvais pas télécharger les liens. Je ne savais même pas comment faire. Je ne savais même pas du tout. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Et de surcroît, je ne pouvais même pas le télécharger depuis ma PS3, c'était impossible. Alors du coup, je ne lui avais pas pris. Je n'ai pas osé lui dire parce que j'avais honte de lui avouer que je n'avais pas de PC. Et dès lors, eh bien, il a fini par supprimer toutes ses vidéos, dont celle-là, hélas. Mais si c'est ça, bah, j'aurais pu l'utiliser. Et voilà, c'est un peu dommage. Hein. Est-ce que je l'aurais mis sur toutes mes vidéos? Peut-être pour les premières. Après, avec le temps, je sais pas, mais parce que j'ai jamais été trop fan d'introduction. Mais si je parviendrais à en faire moi-même, bah, pourquoi pas, hein, mais voilà quoi. Bon allez, je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut! Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que vous continuerez à me soutenir autant, avec autant de conviction et de force. Voilà. Salut! L'aventure continue les amis, elle n'est pas prête de s'arrêter, oh loin s'en faut. Ça je pense que vous allez en rire, vous allez être plié, tellement que c'est tordant, pliant de rire tout simplement. Ça la surprise. Oh. Quoi? On dirait qu'on joue hardcore, n'est-ce pas? Oh, tu copes! Même si le fusil à pompe est l'un des véhicules les plus puissants, pourvu de 5 cartouches. Oh non! Allez, laissez-vous prendre, voilà, c'est génial. Mais c'est pas vrai! J'en ai collé 2 puis il me les tue. Mais c'est pas possible, ça va pas commencer. Peux-tu toujours demander pourquoi ils n'arrivent pas? Ah! Oh là là! Mais arrête! Arrête! C'est très frustrant, c'est pénible. Oh, c'est pénible. Ouais. Heureusement qu'il était pas brûlant. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Ah non, pas ça. Oh là là, ça fait rager. La grenade. Oui, j'ai une chic. Ce film. Oh, il m'a fait peur cette andouille. Question 6, monsieur. Pourquoi vous n'aimez pas le café? Rien à foutre. 6 manches pour une partie, c'est trop, je trouve. Et parfois, ça peut être même plus que cela. On peut... Oh, le troll. Là, ils ont changé ça. Ah, il va cramer pour... Les drones ennemis, c'est toujours dans l'équipe adverse, quoi, voilà. Hein. Ouais, bien. Oh, mais non. À chaque fois, c'est pareil. Oh là là. Ouais, attends. On va regarder un peu, là. Alors, attends. Ah merde! Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors ce qui est bien... Enfin, d'accord. C'est pas facile, hein? Bah ouais! Mais montrez-vous! Ah, on se fait vite tuer. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, il est cassé. Vous avez entendu? Ok, la police est en route. Un accent comme quelque chose comme ça qui dit. Et à l'époque, vous savez quelle phrase que j'avais compris? Bah en gros, je croyais que le gars il disait ok, Nathalie est en route. Oui, le prénom Nathalie que je pensais qu'il disait. Alors à l'époque, je me disais mais comment ça se fait qu'il dit Nathalie? Mais non, pas du tout. C'est la police. Mais j'avais confondu quoi. J'avais mal compris, disons. Oh attention, les petits marteaux. Oh, non, on a survécu. D'ailleurs que je continue à eh ben dis donc. Ah, il l'a pas cramé à cette distance. Merci le drone. Merci beaucoup. Non, c'est pas possible.
Oh là 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 là. Mais, je ne... Malgré tout, je garde confiance et hop... Ah. Je vais te prêter ma farde. Ah, je suis le pro des gaffes. Maladroit. Non, 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 non. Alors là, je vais me faire sonner quand même, hein, y a besoin. C'est... Bon, encore une fois, il vaut mieux se soigner. Ah, zut. Mais zut. Salut à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Ouais, c'est vrai, il est là. Pour ce petit... Ah, je suis là. Mais c'est pas possible, je suis prêt, mais bon. Oh là là. Oh, n'importe quoi. Je suis tombé de mon banc. Oh, n'importe quoi. Je pourrais reprendre la main et franchement, je serais assez fier. Oh non, 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 non. C'est dommage. Dans ce mode-là, bah, du moins pour accéder à la finale, ça dure à peu près... Hey, c'est pas possible, ils attrapent tous, hein. Oh putain, non. Faire le gif. Ah là là. Je peux rien faire. Non, ils avancent pas, c'est pas fun. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, comme une fois on m'avait marqué, tu te crois là... Ah, la manette. Un jeu pour les moins de 18 ans et vous allez savoir pourquoi, hein. Alors comment dire? Parce que même s'il est mort, il peut quand même entendre vos coups de feu et vous signaler. Oh, joli! Yes! Prépare le champagne, on va boire un sacré coup. Anko. Ça c'est nous deux. Graphiquement, ça reste plutôt joli à regarder, même si c'est un jeu de 2008. C'est pas moche du tout. Tu m'as fait peur, toi. Mais ça n'arrête pas les drones avec eux. C'est agaçant. Mettez des drones, les alliés. J'ai encore autorisé sur une équipe. Mais c'est pas possible. Je vous en prie, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas. J'arrête. Et voilà. Oh, je comprends rien. Oh, je comprends pas. J'ai réussi à l'avoir. Ouh là 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 là, j'aime pas ça. C'est n'importe quoi. Eh, c'est bon là. Ah, je me fais attraper de toutes parts. Veuillez que ce n'est pas qu'une fixette euro ou des épées que je fais, hein, toujours allusion. Quelquefois c'est différent, hein, n'est-ce pas? Parce que j'avais lu ça quelque part. Alors là, on se fait dominer, hein, comme vous pourrez le constater. Ah oui. Oh là là. Ah, c'est une figurine qui vient de tomber. Oh non, merde. Et puis, bien sûr... Quoi? Non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Non, mais avant c'était pas comme ça. C'est sa faute, Oh, les véhicules aériens aussi, hein, hydravions, motos... Médaille d'or. Ouais. Oh. C'est déjà bien, j'ai suivi une fois. Match à mort en équipe, où chaque joueur ne dispose que d'une seule vie. C'est celui que je souhaite absolument avoir. Vous pouvez pas imaginer, les amis. C'est pas possible, ils mettent encore des drones. Ah, il n'a pas cramé à cette distance. Merci le drone. Merci beaucoup. Non mais, il prend pas lui. Oh lui il prend pas, chaque fois je le rate. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Tu vas me laisser un peu? Tu vas me laisser respirer? Ah oui, on peut aussi aider-moi à taper le gardien. Le gardien. Oh là là. Ok, l'arbitre. Alors ça, je confonds souvent et c'était, je crois, le cas avec une autre vidéo. Ah non! Ah
Ah non, j'allais le capturer, mais non. Pourquoi je fais ça? Ah, imbécile! Ah, c'est pas possible! Oh non, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible! Alors là, vraiment, c'est un début qui pue, hein, on peut le dire. Hein. Je comprends pas! Quand c'est comme ça, c'est même pas la peine. Allez, la tortue! On a... c'est qui a gagné? Ouais. On recommence. Alors faire attention parce que dans ce jeu il y a des charges en fait, une sorte de C4 qui sont là et qui sont posées. Ce sont en fait des sortes de mines. Évidemment qu'elle cherche à attraper. Et depuis tout à l'heure. Wow. Je suis le seul à l'élever donc c'est ça aussi. Ah voilà. J'ai vraiment mal à mon cœur. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous super bien. Forcément, il doit y en avoir dans ces environs. Bonne chance. Non, toi aussi, bonne chance. Good Good C'est-à-dire bonne chance. Vous, tout d'abord, un petit message pour tous les amoureux, que vous soyez abonnés ou pas, je vous souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin. Et oui, nous sommes le 14 février 2022. Hein. Eh bien. Donc regardez ça. Ils prennent leur balle, au moins eux. Voilà, j'essaie de jouer aussi l'objectif en même temps, les amis, ne vous en faites pas. Bah oui, qu'ils prennent leur balle. Regardez, l'autre il va arriver en bleu, il va tout casser. Oh. Oh bah non, ils prennent pas leur balle en fait. Un Rafara. Oh là là. Dans mon entourage, je suis là comme ça. Même dans ma vie là, je suis là comme ça. Avec mon manteau. Avec mes mains. Allez les Lyonnais, ressaisissez-vous. Eh ben dis donc, c'est compliqué. Et puis ça rame. Ah là là. Allez, comme dire qui, je me sens bien grosse. Ouais. Ouais, bon pied, ouais. Et en fait, IEM ça veut dire RAF, et bon pied, ça veut dire Rana Foot. Ouais. Eh oh, t'as plus l'air là. Allez, faut se lever là. Tu me laisses dormir et tu te tais. Et on se retrouve pour un autre top. Bonjour à toutes et à tous, mes chers haricots. Faut jamais commencer YouTube en se disant ah, je vais gagner des sous-sous, je vais être riche. Bon. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Ok. Bon, je vais attendre ma mort. Ok. Ouais, mais c'est pas normal. Je prends pas mes balles. Alors, le sens où j'ai du mal à mourir. Attendez. Je vais couper ça. Voilà, normalement ça risque de se répéter dans 5 secondes. Voilà. Voilà, mon téléphone qui ressonne encore, c'était sûr. Alors ça va se couper après normalement, j'espère. Voilà, les joueurs n'étaient pas spécialement bons non plus. Hein. Encore et à chaque fois que j'interromps. Il a du mal et il n'est pas le seul visiblement. Yes. Yes. J'ignorais. Reste avec lui à l'élever. C'est normal, c'est mon devoir. Si sa mère serait là. Allez, on y va. Quelle histoire. Attends, qu'est-ce qu'il me faut? Ah ouais. T'es gros.